ce grand retour printanier. Oui, on est comme le nouveau printemps. À chaque semaine, vous le savez, tout l'hiver, vous le saviez pas, mais on était comme votre petit printemps. Sauf que là, c'est vrai, là, ça s'ajuste, ça y va. On a eu une grande journée estivale. Mercredi, si je ne me trompe, là, pour ceux et celles, je pense que c'était partout au Québec, mais bizarrement, il faisait 25 à Québec, dans la petite ville de Québec. Il faisait 28 à la Malbaie. J'étais très surpris de voir que dans Charlevoix, il faisait plus chaud. Et qui nous donne des chaleurs? Enlevez vos lunettes, Patrice. Mais le lien... J'aime ça la réaction qu'on a C'est eue. récurrent, c'est comme tout le temps. Il y a un lien. Yo! T'attends, tu m'entends, mais là, tu te savais de quoi le lien. Ah, c'est ça le lien. Ou des frissons. Bref. Camille Dufault-Truchon, ça rime. Les frissons. On cherchait ce qui rime en haut hier. Frissons. Je ne veux pas être Truchon. celle qui ramène le froid, qui donne des frissons. Non, qui fait cette petite chair de Ah, poule. Comme quand ça rafraîchit là, les soirs d'été. Ouais. Là, on est mieux. Cette Ça chatouille. respire. Quand on est petit, on se fait des chatouilles en cachette. Patrice, Non, mais tu sais, qu'est-ce que ce C'est là que ça début a- d'émission? c'est là que ça... Les relations cousin-cousine, c'est là que ça... Oh non! Salutations à toute Qu'est-ce qui ma se passe famille au au lac. Saguenay, Qu'est-ce qui se passe au lac? Reste Reste au au lac. lac? Oh, mon Dieu, Oh! Pinot. Ça commence fort. Pinot? Pourquoi Pinot? Je ne sais pas. Bref, bienvenue à tous à ce 205 magazine. On vous rappelle que oui, on n'est pas juste en circuit fermé. Non, cette émission, croyez-le ou non, est diffusée jusque sur la Côte-Nord grâce à nos amis de TVR7, dans tout Charlevoix et même à Baie-Saint-Paul, grâce à notre réseau câblé, notre collaboration avec Cogeco et Vidéotron et à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et sur le web. Mais ça ne suffit pas à vous faire vous retenir la langue. Vous Non. tournez la langue 7 fois avant de parler, Patrice. Ben, écoutez, c'est pas si grammatique que ça, puis je pense que ça a donné, il y a eu des résonances dans bien des... Moi, j'ai entendu grammatique que ça. Je trouve ça c'est un magnifique lapsus. C'est pas toujours grammatical, ce que vous dites, Non, en Patrice. effet. Il faut aller vers l'idée et la métaphore de ce qui est mentionné en ondes. Bref, un beau 205 aujourd'hui. Il s'est passé plein de choses cette semaine, dont, vous l'avez vu probablement, pour les amoureux de la bonne table et ceux qui s'intéressent à ce qui se passe côté culinaire, et ça, partout dans le monde, mais pas partout dans le monde, c'est pas vrai. Particulièrement en Europe. J'ai pas pensé à vérifier. Y a-tu le guide Michelin? Tu sais, parce que là, le Dans guide... d'autres pays? On vous parle du guide Puis là, Michelin aux qui est États-Unis, débarqué ça, au c'est Canada. certain. Qui est débarqué en Amérique du Nord récemment. Est-ce qu'il y a ça sur le continent africain, en Asie? Je n'ai pas vérifié. Bref, on ira voir, recherchistes, Carole et Jusqu'où Sylvie, c'est, hein? si vous pouviez juste nous Carole et donner un Sylvie. peu d'infos par rapport à ça. Donc, le guide Michelin était attendu ou non. Ça fait polémique, ça fait jaser. Certains sont contre, certains sont pour. Ça reste que ça fait partie de notre panorama culinaire comme institution. Ça fait partie de la culture d'entendre ça. 1 étoile, 2 étoiles, 3 Ouais. étoiles. On en jase, on dit ça. Un restaurant qui avait 3 étoiles Michelin c'est en ça. parlant du nommeur. Semble-t-il que c'est la mecque plus ultra, là, que c'est l'apogée d'un chef est reconnu lorsqu'il a 3 étoiles Michelin. Mais des chefs m'écoutent, ils diraient non, pas nécessairement. Un chef peut être très heureux sans avoir aucune étoile Michelin. Et c'est là que ça fait débat au Québec en ce moment. Comme toute structure, comme tout prix. C'est comme si on disait, En effet. est-ce que vraiment le film qui a gagné l'Oscar du meilleur film est le meilleur film? Est-ce que c'est pas plutôt un petit film indépendant qu'on connaît pas? Belle analogie, qui- en effet. Est-ce qu'un acteur est moins bon acteur parce qu'il n'a pas reçu l'acteur de l'année dans les... ou ce qui n'est pas nominé? Tu sais, mais il y a Oui. 5 acteurs nominés sur combien de productions cinématographiques dans le monde, ceci dit. Nous, on s'arrête à notre petit Oscar. Fait que, bref, il y a d'autres choses que les étoiles. Mais ça reste que cette institution-là est débarquée en Amérique du Nord et hier, soit le jeudi 12 15. mai. Oh, 15. c'est lundi le 12, 15 mai. Nous sommes le 16. Nous sommes le 16, Camille. A dévoilé ses étoiles Michelin. Je ferais peut-être un historique. Je ne sais pas si vous alliez allez-y. là. Moi, je n'ai pas l'historique. Ben, en fait, le guide Michelin, vous le savez, c'est les pneus. C'est le petit bonhomme Michelin. Là. C'est en 1900, là, au début du siècle, il y avait un guide des routes Qui était pour voyager. qui étaient pour voyager de certaines destinations, En puis Europe. pas en Europe, comme des petites maps là, regroupées dans un seul livre. Parce que oui, fut un temps où on n'avait pas le GPS. Puis quand on partait en voyage, On il partait fallait avec la s'acheter une carte ou un guide dans un dépanneur, dans un... C'était très agréable, ça, par exemple. On rouvrait la carte dans Ça la prenait un voiture. copilote, on puis était là- OK, où c'est qu'on s'en va? On va passer là. Ça a sûrement donné lieu à bien des chicanes, là, de couple, puis des de tourner la stress, carte, puis de se perdre, trouve puis, vite.
Ceci dit, moi, j'adore me perdre en auto. Et dans les années, là, j'y vais grossièrement, là, dans les années 20, on a décidé de vendre le guide. Il était gratuit. OK. Et quand on a décidé de vendre le guide, bien, on a associé le guide à des destinations pour le rendre plus attractif, donc des restaurants, donc des bonnes tables. Donc, le guide nous faisait, à travers notre itinéraire, présenter, un peu comme aujourd'hui, là, on voit sur le GPS, puis là, on nous présente les restos aux alentours de où on est, puis là, tu peux aller voir qu'est-ce qui se passe. Ça marche plus bien, ce principe-là, hein, parce que si on cible comme ça sur la carte, sur le guide Michelin, une bonne table près de chez nous, je pense pas qu'on puisse y arriver spontanément. C'est devenu tellement particulier, tellement apprécié que maintenant, ça prend des réservations 1 an d'avance, 6 mois d'avance, 2 ans d'avance. Non, exact. Et là, ils donnaient une recommandation positive vers tel restaurant. Quelques années plus tard, la deuxième étoile est entrée. Et là, ils disaient, bien, on vous a déjà fait une belle liste de le fun. Là, voici ceux que l'on privilégie, un peu les coups de cœur renombrés. Et plus tard, je pourrais peut-être vous le sortir si mon téléphone est gentil. Ouais, la création de la troisième étoile vient en 1931. OK. Donc, depuis 1931, et là, le guide devient une référence en matière de gastronomie. Il se vend à plus d'1 million d'exemplaires dans les années 70. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas si ce guide-là a encore lieu d'être en vente physique, ou c'est sur le site Internet qu'on peut tout retrouver, là, mais bref. Fait que c'est l'historique. Pout-pout en voiture est devenu destination primée avec les années. Pout-pout en voiture, d'accord. À l'époque, même en 1900, c'était quoi? Il faisait le tour en calèche? Il y en a qui avaient des voitures, bien certainement, si c'était Michelin, les pneus. Ouais. C'était des pneus. Fait que c'était la Ford, je ne sais pas quelle année. En Europe, on était peut-être sur les Ferrari, déjà. 1900, il y avait des voitures. En 1900, Oui. capoté, hein, pareil. Oui. Ma grand-mère a tout vu ça. Alors, elle ne voit plus, mais... Donc, Québec, Camille, on s'attendait peut-être à avoir des restaurants quand même que l'on connaissait dans le paysage culturel québécois qui ressortent beaucoup pour des raisons obscures. Pourquoi on entend plus parler du Toqué ou de Mousseau? Il y avait eu des prédictions aussi depuis qu'on a entendu parler que Michelin s'en venait avec ses recommandations au Québec. Bien là, il y a des gens qui ont dit on s'attend à voir celui-là, on s'attend à voir celui-là. Là, on se posait des questions. Êtes-vous allé creuser, vous, Patrice? Il faut s'inscrire pour faire partie de ça. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il fallait que les restaurateurs fassent une action, déboursent de l'argent, remplissent des formulaires? Peut-être qu'il y en a aussi qui ne l'ont pas fait. Potentiellement, qu'il y en a qui se sont pas inscrits. Ouais. Parce que c'est quand même toute une machine, un coup qu'on embarque là-dedans. Là, ça me demande de garder un certain niveau, vous disiez garder le même menu peut-être un peu plus longtemps. C'est ce que les chefs disaient, que des fois, ça peut obliger un chef de garder son menu puisque c'est le menu qui a été évalué. Donc, tu te dois te servir celui qui est représentatif de tes étoiles, 1, 2 ou 3. Puis souvent, il faut que tu rehausses ta vaisselle, tes nappes. Le Noma, vous vous souvenez? Oui. 7 fois le meilleur restaurant au monde dans les best 50 restaurants à Périer et plusieurs fois nommé 3 étoiles Michelin. Et le chef, à un moment donné, a eu cette complication-là de dire c'est rendu qu'on a des petits nœuds cravates, des petits nœuds papillons, que nos nappes sont blanches, puis c'était pas ça le but du restaurant. Ça l'a dénaturé, dépression, remis en cause toute sa cuisine et revenu à la base, finalement. C'est pas facile de maintenir ces étoiles Michelin une fois qu'on les a eues aussi. Énorme pression. Et ça met énormément de pression. Oui, parce qu'en plus, si l'année d'après, ils t'en donnent juste une, bien là, ils se disent son restaurant est moins bon. Là, il y a des gens qui ont déjà booké depuis 1 an, qui sont déçus. Tu perds des réservations. Non, ça peut être compliqué, ces étoiles-là. Ouais, ça peut être compliqué. Toujours est-il que là, il y a des prix et des reconnaissances, on essaie de on veut pas de ça, oh, non. On en a eu. Si on gagne pas l'acteur de l'année, c'est pas parce que... Oui, c'est ça. On n'est pas bon. C'est pas parce qu'on n'est pas en liste, là. C'est parce qu'on veut pas. Donc, ma question, c'était est-ce que chez Truchon, c'est inscrit, puis visiblement pas? Je pense pas. Puis je pense pas de toute façon que ce soit le créneau qui est visé, puisqu'il y avait une volonté au moment d'ouvrir chez Truchon de la part du chef, de mon papa. Disons-le, papa. Dis-moi, je veux le chef Dominique Truchon, qui était dans le gastronomique depuis des années, qui a fait sa carrière comme chef gastronomique, puis qui a choisi d'aller vers le bistronomique. Il y a des frites, il n'y a pas de menu dégustation, c'est de service, il n'y a pas tout ça. Je suis pas certaine que ça cadre de toute façon là-dedans, puis je pense que c'est un souhait. C'est voulu de s'enlever cette pression-là, justement, du gastronomique. D'ailleurs, première pression désagréable, le Toqué et le Mousseau qui ne sont pas représentés dans aucune étoile, qui viennent de vivre une énorme déception. Et puis, tout allait bien, eux. Là. Le restaurant fonctionnait bien. Il y avait la haute gastronomie du Québec. Et tout à coup, nationalement, on entend que « Ah, non, c'est pas les meilleurs. » Ça doit être difficile à vivre.
Normand-Laprise a dû oui. passer une très mauvaise nuit depuis jeudi. C'est comme perdre son élection. C'est comme perdre ses élections, j'imagine. Ouais. Il a vécu quelque chose comme ça, probablement. Puis il y en a d'autres qui ont probablement eu surprise et qui ont célébré. Complètement. On a un 2 étoiles Michelin au Québec. Ouais. Puis pas juste au Québec. Non, à Québec, à c'est Québec. près de chez nous. C'est Dans la possible d'y capitale. aller. C'est réalisable. C'est le restaurant Tanière. Étiez-vous déjà allé? Moi, je Non? ne suis pas allée, mais je sais que mes parents aiment beaucoup Tanière. Ça fait partie de leurs favoris à Québec. Je pense qu'on est sur la coche pour vrai et que c'est une bonne adresse. Est-ce que ça va devenir plus difficile? Ben là, D'y aller, j'imagine que les depuis hier, le prix, téléphone a dû sonner, ouais. hein? Ça a dû être fou. Ouais, ça a dû être fou. Est-ce qu'on va avoir une petite photo? Je sais Ouais, pas, peut-être. je sais On va y pas. aller. On est-tu Attends, allé? on va y aller. Ah oui, OK, on n'était pas allé encore hein, sur Ben le... Ben non. Je pense que Sylvie... Parce que c'est Sylvie qui réalise Ah, aujourd'hui. OK. C'est Sylvie, pas Manon. Avec non. Sylvie a moins d'expérience Non, que Manon. ouais, Sylvie Fait que adore voilà, un le peu. Tanière. Ça, c'est une des assiettes qu'on trouve chez Tanière. D'ailleurs, tout à fait de saison. Avec la pince de homard, une petite écume. On est dans le printemps. Mhm. Belle photographie. C'est le fun d'intégrer C'est les plats dans un magnifique. milieu plus noir, plus... Alors, c'est le seul 2 étoiles Michelin. Les autres qui suivent, c'est Ben, des Jérôme 1 Ferrer, étoile qui était- Michelin. qui est un chef qu'on se doutait aussi qu'il allait avoir accès. Mais tu sais, même Jérôme Ferrer devait être déçu d'avoir juste une étoile, tu sais, parce qu'on s'attend à ça. Parce qu'il y a eu un 2. Parce- S'il n'y avait pas eu de 2, Peut-être. Ouais. peut-être. Non, ça crée. Moi, je pense qu'en ce moment, la restauration au Québec a vécu un petit bouleversement de remise en question, d'évaluation des restaurants et de comprendre que peut-être qu'il y en a qui se surestimaient, peut-être pas. Ou est-ce que le guide a vraiment... Parce que Normand-Laprise a eu une entrevue à Radio-Canada, puis il le mentionnait, ça reste un regard et un travail d'un juge Oui. subjectif. Sur une soirée. Sur une fois. soirée. On ne sait pas c'est qui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a vécu, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a mangé. On ne sait pas grand-chose, en fait. Mais c'est drôle parce que dans la série Chef's Table de Netflix, Oui. on visite énormément de restaurants primés 3 étoiles. Et les chefs ont l'air à savoir pendant la soirée que tout à coup, ils savent. Qui est là. Mais eux n'avaient pas l'air à le savoir. En tout cas, Normand-Laprise a l'air à dire qu'il n'a jamais compris quand est-ce que ça s'est passé. Fait que j'essaie de voir c'est quoi les signes que tu peux détecter qu'il y a un guide Michelin en salle. Les critiques culinaires, généralement. Il y en a, ils disent Il y en a qui qu'ils sont arrivent à annoncés, telle il y en a qui heure. le sont pas. Ça Ah, ils dépend s'annoncent-tu? vraiment dans les critiques Je sais culinaires différents là, qu'on peut Ouais. avoir au Québec. J'ai envie de vous faire un petit peu faire la liste des 1 étoile. Allez-y. On les a vus défiler, mais je vais juste les Oui. nommer rapidement pour que les gens voient s'ils connaissent un nom. Il y a le restaurant Harvey, qui est à Québec. Ok. Il y a Jérôme Ferrer avec l'Européa à Montréal. Mhm. Il y a le Québec Club privé à Québec. Il y a le Laurie Raphaël à Québec, qui d'ailleurs, Ouais. ce n'est plus Daniel Vézina là, qui est aux commandes de la cuisine, c'est son fils, Raphaël, pour qui le nom. Et qui C'est ses se 2 mérite. enfants, Laurie et Ah, Raphaël. ouais. C'est quand même une belle continuité. Ouais. Il y a Légende à Québec. La Légende, une autre des tables favorites de mes parents, je dois le dire. Je pense qu'ils ont un bon flair quand même. Il y a Mastar du côté de Montréal, Sabayon du côté de Montréal et Narval à Rimouski. C'est la seule table en région qui a remporté une étoile Michelin. Mais oui, puis la métropole est déçue d'avoir uniquement 3 restaurants primés avec une étoile. Québec se retrouve avec 5 restaurants 1 étoile et 1 restaurant 2 étoiles. Donc, la capitale devient capitale gastronomique, et ça, aux grandes dames de la métropole. Il y avait une critique culinaire qui parlait à Radio-Canada qui disait que la ville de Montréal a fait ses preuves, est renommée dans le monde pour ses grandes tables. Fait qu'ils sont un peu offusqués de voir que Montréal ne sort pas moins rayonnante et gagnante à travers tout ça. Puis en effet, il y a Montréal en lumière, il y a tellement des beaux restaurateurs et des belles tables qui n'ont pas été récompensées. La raison exacte, ça va être difficile. Je ne sais pas si on va l'avoir un jour par Michelin, pas s'ils vont... ou Se c'est prononcer, ou s'ils n'ont même pas besoin. Ils sont au-dessus de ça. Ils ne se justifient pas. Où sont-ils? Y Ne a-t-il se un bureau justifient chef? pas. Qui Au sont-ils? Québec, peut-être. hein, que maintenant, Qui ça sont demande. les inspecteurs Michelin? Ça fait penser au film Ratatouille pour enfants. Oui, c'est qui est vrai. clairement inspiré de Tout ça. à fait. De ce processus-là. Exact. Il y a aussi une autre catégorie qui s'appelle Bib Gourmand. D'où vient ce nom-là, Bib? Je n'ai pas fait mes recherches. Je serais très curieuse de savoir pourquoi ils nous ont sorti ça, Bib Gourmand. Mais bref, c'est des petits coups de cœur, des petits bonbons, Oui. des bonnes adresses. Et là-dedans, il y en a plus un peu en région qui sortent et plus de Montréal aussi. Il y a entre autres Côté-Est à Kamouraska, qui a une épicerie gourmande puis qui a une table à côté dans le petit village de Kamouraska. C'est charmant comme tout. Il y a Losange à Rimouski. Je ne connais pas cette table. Et sinon, bien, on a, entre autres, je cherche ceux qu'on connaît, le Petit Alep à Montréal, on en a entendu parler. L'Express à Montréal également. Rôtisserie La Lune, une rôtisserie dans la liste. Et il y a des étoiles vertes qui sont pour OK. le côté écologique aussi.
des choses qu'on entend peu parler. Fait que peut-être qu'il y a des belles découvertes gourmandes à faire. Auberge Saint-Mathieu à Saint-Mathieu-du-Parc. Aucune idée. OK. Qu'est-ce? Je pense c'est qu'il y a sûr moyen que ça de dénicher ouvre. des petits bijoux. Ben, c'est très réputé pour ça parce que les grands amateurs de bonne table vont aller vers le guide pour trouver justement ces petites places nichées. Des fois, c'est des choses méconnues complètement. Qu'il y a Il y a un juste les gens de tourisme la place. gastronomique très important, je pense. Parce que d'ailleurs, les deux étoiles Michelin, c'est incontournable pour une visite. Puis la 3 étoiles Michelin, c'est incontournable pour un voyage. OK. Fait que ça incite. Le Ouais. guide Michelin conserve sa tradition de base qui est de faire voyager les gens. Là, on le fait à travers la bonne table. Puis il y a aussi toute une section recommandations. Dans ce cas-là, c'est simplement qui sont nommés dans le guide, mais qui n'ont pas d'étoiles ni de prix particulier. Et là-dedans, ben, on mentionne Mathilde, chez Mathilde à Tadoussac, donc près de chez nous. C'est ce qu'il y a de plus proche. Ouais. Il n'y a aucune adresse Chez Mathilde, à Tadoux, charlevoisienne. c'est où, ça? Avez-vous déjà été chez Mathilde? à Sylvain, Tadoux? il va souvent. Moi, j'ai été au petit... il y a un excusez. côté casse-croûte Sylvain, dans un il petit tient, pavillon. Fait que j'ai juste mangé le petit casse-croûte dans le Guide pavillon. Michelin. Toujours rendu là. Bon, faut- Mais il n'y a quand même aucune adresse charlevoisienne. Il y en a à Granby, il y en a à toutes sortes de places. Ben, on mais il y a... mentionnait que la table du Germain allait peut-être faire partie, parce qu'il Mhm. y avait eu une visite C'est qui vrai. avait été mentionnée. Parce qu'avant les étoiles, on a donné pas des couronnes, mais il y avait un autre mot, là. On a donné autre chose Oui. qui donnait le feeling que ces restaurants-là étaient dans la liste pour peut-être potentiellement recevoir une étoile. Et Camille, j'ai votre information. D'où vient le nom du bib? Oui. BIB. Bib gourmand. Eh bien, c'est à l'honneur du bonhomme Michelin. Ah! Le bibendum. Oh, il s'appelle comme ça? Je savais pas ça. Bibendum On va se coucher Michelin. moins niaiseux. Donc, le bib Bibendum. gourmand, c'est le Eh bonhomme. bien, Mais c'est drôle parce que le bonhomme Michelin est clairement plus à l'avant, non. illustré. Là-dessus. C'est pas la mascotte du 3 étoiles. C'est qu'il a trop mangé de bon resto. C'est pour ça qu'il est boudiné comme ça. Ouais, c'est c'est ça qui se passe. C'est ça. C'est un gourmand, le bib. Ouais. Il y a toutes sortes d'adresses de régions. Il n'y a pas de représentation de ouais. Charlevoix. C'est quand même assez impressionnant pour une région qui fait tellement partie de la tradition culinaire au Québec puis qui est de ceux qui a lancé l'agrotourisme dans Charlevoix. Ouais. On espère voir les juges Michelin venir nous Ouais. visiter. Ben oui. Parce que là, Je sais pas s'ils ils ont donné les s'affichent premières ou s'ils étoiles, restent- mais bon. Parce qu'ils peuvent se faire... Mhm. J'imagine que c'est une position dangereuse parfois. Là. Tu peux te faire haïr un peu. Puis, fait que je pense que ça doit rester Oui. dans l'anonymat complet. Mais s'ils viennent d'Europe et tout ça, puis Ouais. qu'ils viennent juste pour le temps de la visite, je pense que c'est pas bien grave qu'il Non. y ait quelqu'un qui les aime pas la face, là, par ici. Non, ici, Ils vont non, vivre c'est avec ça. Mais tu sais, en Europe, je me demande jusqu'à où ils sont connus ou pas. Tu sais. Mais nous, on a notre bib à la réalisation. Tu sais Oui. quoi, ça pourrait être notre bib... C'est notre bonhomme Michelin. C'est notre bonhomme Michelin. Ah, bref. Ça arrive fort à la réalisation. Ouais. Une autre belle nouvelle qu'on a vu passer, c'est un magazine qu'on aime beaucoup, des gens qu'on appelle collègues. Parce qu'on fait un... T'avais-tu fini le Non, mais je me demandais où on C'est un- s'en allait pas sur la même chose. C'est pas grave. Ben, je m'en allais sur votre prochaine... OK, ben allez-y, Apothicaire. allez-y. Apothicarie. Ben oui, j'ai passé lui parce que je pensais que c'était le premier. Mais c'est Non, lui, là, mais non, on c'est l'a ça. changé. On l'avait pas Ben, mis dans- j'ai juste fait une phase de je me réajuste mentalement. J'aurais pu vous suivre, Patrice, mais Ouais. il y a un autre truc culinaire de la région. On a parlé des producteurs de la Restons là, région qui n'ont pas restons été Oui. valorisés à travers toute cette sélection-là de restaurants Michelin qui auraient pu peut-être un petit peu plus sur les tables locales. Ouais. On a tellement des beaux produits dans Charlevoix. Cette semaine, il y a le vinaigre Apothicarie. Hum. Qu'est-ce que le vinaigre Apothicarie? C'est le vinaigre de feu, le vinaigre de cidre de feu. Je ne sais pas si C'est vous l'avez vu écœurant, dans ça. nos marchés publics. Ah, c'était écœurant, Goûter. ça. Oui. Moi, j'en mets dans des vinaigrettes, dans des Délicieux. recettes. Ah, C'est gorgé fait avec comme ça. de l'oignon, du gingembre, de l'ail. C'est costaud comme vinaigre, c'est savoureux. Yes. Ça a des propriétés pour la santé également. Oui. C'est les gens du Jardin de la Minga qui se situent... Est-ce que c'est Baie-Saint-Paul même? Est-ce que c'est... on est où quand on On est doit être là? pas loin de là? Je pense Baie-Saint-Paul, que c'est hein? Baie-Saint-Paul. Je ne veux pas dire la mauvaise ville, là. Peut-être que ça fait partie du territoire des éboulements. Ou de... Ouais, c'est mais ça. Je vais demander à Sylvie. c'est eux qui sont allés dans l'œil du dragon cette semaine pour présenter leurs produits. Ça s'est passé, si je ne me trompe, c'est mercredi soir. Je n'ai pas vu l'issue, je ne sais Ben pas. non, moi non plus. On garde un œil là-dessus, je ne suis pas au courant. Est-ce que c'est diffusé? Est-ce que c'est... Ça a été diffusé, mais là, je Ah. ne connais pas suffisamment le principe de l'émission, mais il ne coule pas pour savoir si en une émission, on sait déjà s'ils sont sélectionnés Oui, ou pas. habituellement, c'est une présence. Puis Alors, là, si on les n'en a juges pas votent réentendu ou pas. parler, j'ai l'impression que peut-être qu'ils n'ont pas eu le résultat escompté. Par contre, ben, je vois plein de commentaires sous leur post Facebook de des gens qui les ont découverts à travers ça, qui ont envie de mettre la main sur leurs produits. Alors, un beau rayonnement quand même, puis Complètement. bravo. Vous savez que les champignons avaient refusé l'offre des dragons. Ça faisait pas son affaire.
c'était pas à la hauteur. Le champignons champignon de Charlevoix. Charlevoix avait refusé l'offre, était reparti seul dans ses trucs. Puis c'était comme une belle force. Là. Elle a dit Oui. non, désolé, j'ai trop de respect pour mes affaires, je peux pas accepter de vous laisser ça de même, Ouais. puis que je perde un peu, j'imagine. Oui, il y a une perte de contrôle sur Ouais, ce qu'on perte de fait avec notre contrôle, entreprise. Ouais. C'est bien intéressant, celle-là, de voir que Colin, un propriétaire, un entrepreneur, protège ses propres actifs au nom du développement. Bref. Si vous avez écouté Dans l'œil du dragon, éclairez-nous. Mettez-nous en commentaire ce qui s'est passé. Ben oui, j'ai pas de... Et surtout, achetez leurs produits. Beaux produits ben, qui se retrouveront dans les marchés publics. Tout il y a beaucoup de choses qu'on peut boire là, tu sais, quand on est malade. Ouais, Juste avant, là, les cidre. premiers jours, là, ça vient vraiment donner un beau... Puis juste c'est dans les c'est vinaigrettes, délicieux, ce sinon, truc-là. dans n'importe quoi. C'est Ouais. très bon. Ouais. Allez-y, Patrice, ben, sur vos tantôt, collègues de magazine desquels vous vouliez nous parler. Ben, nos collègues, nos amis de Caribou, de B-Side, en fait, des gens que l'on aime, des magazines que l'on aime, mais auxquels on s'associe, parce qu'ici, vous savez, on fait un magazine Go Charlevoix, produit pour lequel on a énormément de respect et de plaisir. D'ailleurs, on sort bientôt le 29 mai, dans Oui. pas long, La sortie. dans vraiment pas long. Oui. On dirait que j'ai vu une veine On a encore des palpiter devoirs, dans ouais. le front de la sueur. Aujourd'hui, ça va être une belle journée de travail. Puis, il y a une autre personne qu'on aime beaucoup. Vous allez me dire son nom, parce que je t'en Yannick dirais... Simon Matin. Yannick Simon Matin, merci. Puis je t'aime tellement que j'oublie ton nom, Yannick. C'est direct qui me fait Ça ça. vide le cerveau le direct. Territoire Charlevoix. Et là, vous allez voir une magnifique photo qui vous explique en un clin d'œil qu'est-ce que Territoire Charlevoix. C'est ces habitations-là en pleine forêt, en pleine montagne, du côté de la Malbaie. Mais tu sais, on est à la Sainte-Agnès. Malbaie, là, Sainte-Agnès, repoussée à la limite de Notre-Dame-des-Monts. Donc, c'est un secteur bien particulier, non loin du séminaire, là, Du monastère. oui, du oui. monastère, exact. Un territoire fantastique, ça s'appelle Territoire. Et là, Camille, vous allez bien m'en parler que moi, parce que moi, j'ai mal saisi quand j'ai lu sur le site de B-Side l'histoire derrière tout ça, mais il y a une association avec deux destinations, deux territoires au Québec de villégiature. Ce qu'on connaît pour être un magazine, B-Side, c'est au-delà de ça, offre une proposition vraiment pour justement voyager sur le territoire, découvrir le territoire, protéger le territoire, présenter le territoire. Eh bien, ils ont deux pôles d'hospitalité sincère qu'ils appellent. Donc, OK. deux compagnies d'hébergement comme ça. Deux entreprises d'hébergement en nature au Québec qui sont vraiment affiliées à B-Side. Maintenant, le territoire est partenaire officiel avec B-Side. Ils fusionnent leurs forces, que ça va permettre, le territoire va rester le même, va rester authentique. C'est toujours Yannick Simon-Matar qui est là, son équipe, toujours les mêmes objectifs. Par contre, ça donne de meilleurs moyens de leurs ambitions pour se faire connaître, pour le marketing. Ils vont recevoir un bon coup de main de ce côté-là. Et on annonce déjà des beaux développements. Je veux juste trouver le bon chiffre. Une Il nouvelle y aura montagne? plusieurs habitations construites. OK. Je veux trouver le bon chiffre. Ah, ça fait exprès, je ne le trouverai pas. Mais il y en aura plusieurs. Il y en aura plusieurs nouvelles qui vont être ajoutées. Si ce n'est pas cette année, là, c'est très bientôt. Et puis, l'autre, si vous vous demandez, l'autre Oui, je me demandais c'était quel endroit autre endroit, d'habitation sincère, c'est dans l'Anaudière. OK. Ça s'appelle... ça fait exprès, je trouve rien dans mon article. Ça s'appelle... Habitat-l'Anaudière. OK. Qui permettait, entre autres, cette aventure-là permettait de protéger 900 acres de territoire intouchés sur lesquels il a été mis des petites OK. habitations comme ça. C'est vraiment... il y a cette mission-là de protéger l'écosystème fragile, mais de le rendre aussi disponible, qui fait Je partie parlais à de ça. Yannick. Peut-être qu'on dans les prochaines Oui, semaines, on essaiera de lui ce serait parler. le On fun. l'aime. De toute façon, c'est un Là, peu ça nous un mettrait, chouchou ici. Puis Yannick est un entrepreneur. Il faut savoir que c'est lui qui a créé, il y a quelques années déjà, lepointdevente.com, que vous avez potentiellement vu, qui est une alternative au réseau Admission. En tout cas, Yannick pourrait nous expliquer la différence importante entre les deux, mais je sais que c'est un service de grande proximité avec lepointdevente.com et ça a pris beaucoup de plateformes de vente au Québec, d'ailleurs. Et donc, Yannick est un entrepreneur, évidemment, dans les veines, a participé, a créé ce territoire-là et là, poursuit. Donc, j'ai hâte d'entendre quelle est son association à travers ça. Est-ce qu'il a investi? Est-ce qu'il est actionnaire? Est-ce qu'ils ont créé une nouvelle instance ou c'est des partenariats de marketing et de développement? J'ai trouvé mon chiffre, c'est 8 nouvelles habitations qui vont voir le Mon jour. Dieu, c'est beaucoup. OK. Je pense que En vraiment, essayant ça de va respecter donner... une certaine intimité aussi, parce Oui. qu'on ne s'attend pas à voir les autres tout le temps. Tout est bien organisé. C'est beau, ce territoire. Oui, C'est magnifique. vraiment. Naturel. Donc, voilà. C'est bon, parce Et que vous, tantôt, quand on parlait du guide Michelin, j'avais quelque chose en me disant « Ah, ça va faire la suite de ça. » Mais
J'y sais plus, Camille, c'est quoi. Je ne sais plus. Moi, je veux faire la suite à partir du beau Allez-y. territoire Charlevoix. En parlant Vous de êtes belle allé beau. sur le territoire, vous aussi, territoire forestier charlevoisien, en tournage avec Oui. Sylvain Foster cette Oui, semaine. madame. Dans cette belle journée ensoleillée, mardi, il faisait très beau. C'était un peu froid, mais pas venteux, très beau. Et on est monté à Baie-Sainte-Catherine. On adore ça, partir pour des gens de Charlevoix, de monter à descendre à Baie-Sainte-Catherine. C'est vraiment le fun, un petit gars de Montréal qui cherche sa direction. Ici, les bonhommes, c'est tellement évident. Ils savent très bien quand ils montent et quand ils descendent. Moi, il faut que je réfléchisse. Donc, on est allé voir Steve Parslow, qui est depuis 4 ans, 5 ans, propriétaire de la pourvoirie de Baie-Sainte-Catherine. Et vous savez, il y a plusieurs pourvoiries en s'en allant sur ce chemin-là, mais il y en a 2 qui sont dans le même secteur. La pourvoirie Humanité, qui est aussi à l'extrême, dans le cul-de-sac de cette route-là qui mène à la pourvoirie de Baie-Sainte-Catherine. Et donc, Steve a décidé d'ensemencer ces lacs, 2 de ces lacs, en fait, qui sont plus éloignés, donc plus difficiles d'accès, où ça demande même parfois du portage pour se rendre, pour aller porter les truites à chaque année. Et on le sait, Steve a une belle offre de villégiature et de pêche à sa pourvoirie, et il ensemence, comme il disait, toutes les semaines, je crois. Donc, c'est un énorme travail. Il parlait de beaucoup d'investissements. Si je ne me trompe pas, c'est près ou plus de 50 000 d'investissement uniquement pour offrir ce service-là. Et là, on a fait appel à l'hélico Wendake avec 2 gars fort sympathiques et le pilote François, qui était un excellent pilote pour réussir à manœuvrer de la sorte. Là. Bref, c'est toute une expérience qu'on a vécue de tirer le Bambi qu'on appelle. C'est Bambi. Moi, un Bambi, je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir une raison. Et donc, vous le voyez, là, ça s'ouvre par le bas, mais ça se remplit par le haut. Donc, selon l'actionnage des câbles, on peut ouvrir le bas du Bambi et libérer son contenu, comme vous le voyez, ou tout simplement se promener comme ça, plein d'eau, plein de poissons, et on se dirige et ça prend... je vous dirais qu'en dedans de 5-10 minutes, le voyage est fait. On s'est rendu sur le lac, on est revenu. Et là, il y a une logistique au sol. Là, la pisciculture est là avec deux grands bassins de poissons. Oui, on le voit ici. On remplit des bacs de 300 poissons qu'on envoie ensuite dans le Bambi. Mais là, on s'entend, il y a un hélicoptère à 100 pieds de haut qui est dans le fond Léon. On est poivré de vent, de bruit, de sable. Les truites, on n'a pas beaucoup de temps parce que la truite, elle, il faut que ça soit rapidement, il faut qu'elle reste en eau froide, faut pas qu'elle... Bref, il y a beaucoup de facteurs. Mais quand tout ça est bien orchestré, comme on l'a vu, on se dirige rapidement vers les lacs. Et ça semble un peu stressant à l'image, mais la truite est beaucoup plus stressée de rester longtemps dans un bac qui se réchauffe. OK. L'eau, il ne faut pas qu'elle devienne chaude, jamais. Une truite vit en eau très froide. Et de se faire balloter, transférer 2-3 fois pour se rendre à des lacs qui sont extrêmement loin, bien, ça fait en sorte que là, en une seule manipulation, la truite retrouve son espace naturel. Elle n'est pas lancée d'en haut, là. On a vu des vidéos sensationnalistes sur le web en cherchant que c'est ça, de l'ensemencement. On nous a expliqué que ce n'est pas de la truite qui est ensemencée en avion, parce que la truite est un poisson fragile. Plus fragile que donc, ça. c'est un poisson qui serait plus résistant et bébé. Okay. Les petits poissons ont plus de résistance. Donc, semble-t-il que les images qu'on avait vues, que là, vous n'avez pas vues à la maison, là, mais non, ça se fait tout en douceur. Et là, on a accroché une caméra sur le câble. On voit le bassin se vider dans le lac. On voit ça au-dessus des forêts. C'est de toute beauté. On vous prépare une belle vidéo. On a fait une entrevue avec Steve qu'on voit ici. C'est tout qu'une dans l'action, là. Ah, t'es dans l'action, t'es dans l'eau, t'es mouillé. Un sauvetage. Oui, c'est quelque chose à vivre. Une belle expérience, Sylvain et moi, qu'on a vécu, je pense, un beau moment ensemble là, sur un terrain de travail. Là, puis on a une autre expertise à notre CV de comment filmer, comment se passe un ensemencement en hélicoptère. C'est vraiment agréable. Des beaux moments sur le terrain, vous en avez vécu un autre mon Dieu, cette semaine, Patrice. La vie, ce n'est qu'une succession de beaux moments. Mon Dieu, qu'il y en a. Je vous le souhaite tellement de vivre des beaux moments dans la vie. Mais oui, on travaille beaucoup, puis on se promène beaucoup, puis on a des gros horaires, mais on vit des moments vraiment tripants. Puis là, vous allez le voir avec la prochaine image. J'ai le goût de vous la laisser. On peut-tu mettre du son? Je vais la laisser vivre, Sylvain, parce qu'ils vont comprendre le bruit de la chute, pourquoi c'était si plaisant. Quand
quand on va au bout du sentier là, qui nous mène aux chutes Montmorency, on le voit, là, c'est quand même un peu plus loin, mais vous le voyez là, dans le coin en bas à droite, on a accès vraiment au pied de la chute et là, il y a une brume et des bourrasques et des rafales qui mettent de bonne humeur et surtout, il faisait très chaud, il faisait 25 degrés à Québec mercredi passé. C'est la CEPAC qui gère le parc de la chute Montmorency et ils ont vraiment généreusement accepté. On a rempli des papiers et notre licence et tout ça. Et on a pu droner, on a pu prendre des images aériennes du site, des images au sol. Et voilà. Et ça, c'est avec Laurent Cognard, on vous en reparlera, qui est un homme français avec lequel on travaille pour représenter la grandeur du territoire ici sur la capitale nationale, en ciblant évidemment, il y avait un bel arc-en-ciel, des arcs-en-ciel partout, en ciblant Charlevoix. Et donc, on prend des images des glaces, des ours, des animaux, de la végétation, des saisons. Et là, il m'avait demandé si tu es capable, en grand débit, va chercher la chute là, pendant qu'elle est belle et qu'elle est grosse. Là. Fait que, ouais, c'était bien le fun, j'étais bien content. Un beau moment. Montée tout seul, tranquille. Droner la chute. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais vu d'autres images de gens qui l'avaient fait. Puis je me disais, ça doit être le fun de prendre des images de la chute Montmorency et je m'en suis donné à cœur joie. un bel aller-retour à Québec. Belle morale. Donnez-vous-en à cœur joie dans votre job. Ben, c'est important. Puis là, il y en a qui vont dire, ben ma job, c'est... Je sais pas quoi. Il y a peut-être des domaines où c'est moins facile de s'en donner à cœur joie, mais on peut mettre du cœur dans tout. Ben, oui, puis il faut, tu sais, outre ce qu'on fait, parce que des fois, on en fait beaucoup, tu sais, en ce moment, on est un peu bombardé de mon côté, là, ma conjointe et moi, tout ça, mais il reste qu'on aime notre vie. Fait que ça change bien, ça change la donne. La récupération se fait mieux. Que quand tu es déçu de ta journée, c'est psychologique. Tu tombes de même, puis là, tu n'es pas content, puis tu dors pas bien, puis tu te réveilles pas content. Je pense que tout ça, ça tient si on est en accord avec nos... Si ce qu'on fait dans la vie est vraiment en accord avec nos valeurs profondes, nos désirs profonds, c'est là qu'on est en paix avec nos choix, avec ce qu'on fait. Puis dans ce temps-là, c'est beaucoup plus facile de trouver le bonheur. Une question de chance, une question de hasard, une question de volonté, une question de plein d'affaires. Tu sais, des fois, c'est difficile de prendre cette joie-là et de dire hey, « je suis chanceux, je suis heureux », mais j'ai comme une peur, moi, d'apprécier mon bonheur. On dirait que je veux rester avec une petite réserve en respectant que des gens ne l'ont pas facile. Donc, fais attention à ta célébration de bonheur. Conserve-le, puis on sait que nourris-toi tout ça de peut disparaître du jour au lendemain pour toutes sortes de facteurs. C'est fragile. Toutes sortes de facteurs qui peuvent nous tomber dessus, effectivement. Il faut comme rester. J'aime ça, me rester sur on the edge. C'est ma position préférée dans tout. On the edge, là. Camille. Seigneur. Mais c'est... On va ramener ça correct. On va dire sur la crête de la montagne. Mais c'est vrai. Marcher sur la ligne. Je resterai là des heures. Marcher sur la ligne. Des heures. Marchons sur la ligne. Et en parlant de ligne, allons voir sur le web. Je sais pas si ça marche. La ligne téléphonique. Oui, la ligne du panneau. Ah, et on est au panneau? Panneau. Ben on est au panneau. Panneau. Ben moi, la ligne, ça me fait penser dans le temps où on avait il fallait se brancher sur la ligne Internet, là. Ah, le bruit, là, on attendait là, que ça se connecte. Là, on disait, libère la ligne, faut que je fasse un appel. Ah ouais, quelqu'un prenait le téléphone. Non, je suis sur Internet, ou je peux pas appeler, parce que là, sur la ligne, ça faisait le bruit. Là, ferme ton Internet, faut que j'appelle, ou j'attends un téléphone. La belle époque. Ouais, Avez-vous connu, vous, le Vidéotron, les premiers trucs du télécâblé? C'était une boîte brune avec 2 rangées de plein de pitons pour 1 à 12, puis 13 à 24. Puis même, je me demande s'il n'y en avait pas 3. Puis tu avais une roulette. Fait que quand tu mettais par en haut, tu avais accès au poste d'en haut. Puis si tu voulais aller au poste d'en bas, il fallait te mettre la roulette par en bas. Puis là, tu pesais sur tes postes. Puis j'ai l'impression que peut-être que Vidéotron n'existait pas en Charlevoix. Oh mon Dieu, Seigneur! Hey, ça me vieillit. On avait juste le câble. Dans votre temps, il n'y avait pas de voiture, mais c'est non, il n'y gagnon. avait pas de Vidéotron ici. Ça se peut. Peut-être que vous avez connu ça à Montréal, parce que ça se pouvait. C'était mes premiers... la TV... C'était sur le câble normal, là. Vous étiez sur une noix mais le 3 pour écouter ta cassette. C'était-tu le 3? Le 3. Le 3 pour pour la cassette. Mais ça restait longtemps. La télé communautaire, TV-CBM, on était sur le quoi? C'était le 3. 5? Ah, c'était le 3. Ah, ouais. Fait que les jeunes au cégep, il y a une dizaine d'années, quand j'ai fait du théâtre avec eux, je leur demandais, écoutez-vous la télé communautaire? Puis ils me disaient, bien, quand on veut mettre un film, juste avant de mettre le film, on voit la télé communautaire. Il y a une couple d'années, je pense que c'est beaucoup d'années. Ça fait 10 ans. Beaucoup d'années. Non, 10, 15, ça fait 22, je suis ici. J'ai fait du théâtre en 2010, à peu près 2011. Fait que les étudiants me disaient, quand ils rouvrent le VHS, ça fait 15 ans. c'est le 3 qui voit. Ça fait un bout qu'on met plus de VHS, là, déjà, je dirais.
Ah, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Ouais, le VHS, Ça fait c'est un bout peut-être qu'on pas... met plus de Ouais, ça. exactement! Hein, la En plein, réalisation toi, de Sylvain, t'as connu Manon ça, était Sylvain? rapide. Bon, ça veut dire que Camille, la TV était dans Charlevoix. Ben puis non, c'est je pense qu'il a dit l'autre jour que c'était chez sa Non? famille à Québec ou ailleurs. OK. Il n'y avait pas ça Ça, tu te ici. souvenais de ça? Eh oui, il y avait Ici, ça c'était chez nous. plutôt est-ce qu'on a le Fait câble que ou est-ce Dad- qu'on n'a pas le câble. Il y avait la palette. Ouais. Là. Il n'y a même pas deux rangées. C'est juste que tu baissais ta palette, puis ta rangée changeait automatiquement Ouais. de rangée. Là, Mais oui, j'avais ça chez nous. Hein. Mais non, on n'avait pas ça parce que ça n'existait pas, mais j'avais le téléviseur assorti, là, en bois comme ça, là, le gros meuble nous à autres aussi, terre. on avait ça. Ouais, Ouais. on avait un gros brun. Tout le monde a eu ça, je pense. On a eu ça longtemps. T'avais le station brun en cours, la TV brune puis les Tout cendriers était sur brun. pied. Oui. C'est tellement culturel. Hein? Il y a des pays qui ne comprendraient même pas de quoi qu'on parle. Bref, comprendre de quoi qu'on parle, mais je pense que oui. Puis encore une fois, ça va être de ma génération, parce qu'on en entend moins parler depuis les dernières années, mais ça a eu une grande explosion des années 90. Les Harlem Globetrotters. Ça, là, ça venait démocratiser le basketball. C'était une belle équipe qui faisait des tournées. C'était un show. Je dis 90, mais je pense que c'est les années 70 que ça a commencé, le Harlem Globetrotters. Mais moi, je l'ai connu comme des années 80-90. Ouais. C'est un grand spectacle, je dis de cirque, dans le sens où on fait rouler les ballons sur les doigts. Oui. Gars, on saute par-dessus nos collègues. Ça amenait une belle vidéo. Là. Uh-huh. Des mascottes, du plaisir, des tours de passe-passe incroyables. D'ailleurs, des fois, il courait sur ses collègues. Là, Uh-huh. il marchait sur une lignée de collègues pour arriver à... des gars qui mesurent 8 pieds, des gars qui mesurent 2 pieds et demi. C'est du sport, mais sensationnaliste. Sensationnaliste, des costumes. C'est un gros divertissement. Et ils faisaient une tournée mondiale. À un moment donné, ils sont partis. Moi, je les avais vus à Montréal. Ah, pour vrai? Ouais, puis c'était vraiment un bel événement. Bref, parce que pourquoi je vous parle des Harlem Globetrotters, c'est que je suis tombé avec mon... Dieu Seigneur, ça n'a même plus de bon sens. Mais s'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi. Trouvez-nous une coiffeuse qui vient le vendredi nous arranger ça. Hey, mais c'est particulier aujourd'hui. Bref, je m'en excuse. Désolée tout le monde. Ma mère doit dire, mon Dieu. Bref, pourquoi je vous parle de ça? C'est que j'ai découvert une équipe de baseball qui m'ont vraiment fasciné. Et je comprenais pas ça venait d'où. C'était comme une équipe professionnelle parce qu'il y avait l'air d'avoir du beau jeu, mais complètement loufoque, costumé comme vous le voyez. Regardez, puis des shows de danse avant de lancer des espèces de... Au début, Ils ne sont pas juste des signes, eux autres. Ils font une chorégraphie. Puis là, ils jouent, puis tu sais... Puis des fois, les deux équipes embarquent, puis on dirait que tout le monde connaît la chorégraphie. Ils jouent le soir. Vous avez déjà vu ça, un glow in the dark baseball. Ils sont vraiment inventifs. On dirait des soupes de Barbie des années 90. Ouais. Ben, au début, je me demandais si c'est un mouvement LGBTQ quelque chose, parce que les couleurs sont... Tu sais, les gars sont très sexy, des petites manches courtes, des pantalons serrés, beaucoup d'exubérance au niveau... De sable vert. Ils font exprès, tu sais, ils savent. Fait que quand ils sautent, ils s'arrangent pour faire la poudre. Bref, faire de la poudre. Jésus-Marie. Donc, il y a plusieurs équipes d'ailleurs. Ici, c'est au Savannah, en Georgie. C'est en Georgie que ça se passe. Au Savannah Stade, là, qui est le Grayson Stadium, qui est un stade de 5000 personnes. Puis là, il y a plusieurs équipes. Il y a 4 équipes. Il y a les Banana quelque chose, les Firefighters, les têtes d'alligator. Les Firefighters, OK. Ouais, on a les pompiers qui jouent au baseball en dansant ils sont comme en ça. rouge, eux autres, puis il y a des belles chorégraphies. Fait que là, je vais vous laisser jouer un extrait. Vous allez comprendre un peu l'idée, mais ça fait, quand ça commence à faire fureur, le Sport Illustrated, une grande revue très renommée dans le milieu du sport, ont mis cette équipe-là en une. Parce que là, ils font parler d'eux parce qu'ils sont virales sur Internet. Depuis 2021, ils existent, mais depuis 2025, officiellement, que la Ligue a pris une ampleur et que là, il y a des vidéos du genre qui sortent. Ça va faire fureur. J'imagine que ça va potentiellement devenir aussi populaire que les Harlem Globetrotters puis qu'ils vont se faire des tournées dans les gros stades. Et à quand la présence de ces équipes de baseball-là dans un stade important de 60 000 personnes? J'ai hâte de voir. Pour moi, c'était à veille. De Savannah Banana. De Savannah Ça, c'est eux autres. Eux autres, c'est comme le lead. Là. Ils ont comme commencé ça, puis là, il y a 4 autres équipes qui se sont Je trouve jouées. que c'est un bon sport pour faire ça, parce qu'on dit souvent que le baseball, ça peut être long, ça peut être ennuyeux, mais c'est un beau sport, mais de le dynamiser comme Complètement. Les gens y vont beaucoup, des fois, pour le spectacle, pour l'ambiance, pour tout ça, mais Je pour sais les pas hot dogs... Oui, les hot dogs à 12 la bière à 15 et le pretzel à 20. Donc, pour 55 là, tu manges bien. Bref, fait que Bien, entre guillemets. Ouais.
Tu manges pas 3 étoiles Michelin? Non. Ça serait drôle, les étoiles de fast-food. Mm-hmm. Ça pourrait s'appeler, je sais pas, 3 fromages crottes. 3 tranches de fromage 3 jaune. crottes de fromage. Et vous, 3 sur le pongos. web, cette semaine, Camille, vous nous parlez de désir. Non, on sait Non? pas comment... Il y a le mot désir. Oui, c'est Patrice. ça. Moi, j'ai vu désir. Ouais, il y a le mot j'ai désir. surfé là-dessus. Mais des fois, on vous présente des absurdités sur le web, des chats qui pètent, des chiens qui nous font rigoler, Ouais. des choses comme ça. On sait que le web est capable de toutes ces choses-là. Des fois, c'est de l'humour, Il y de a la des choses très cuisine. drôles. Des fois aussi, on tombe dans une espèce d'algorithme qui, tout d'un coup, nous élève un petit peu du Hors de niveau de la chemin. connaissance. Puis je trouve ça bien intéressant. J'ai tombé dans une marge, je ne sais pas pourquoi. Un algorithme qui me parle beaucoup plus du langage, des mots qu'on ne connaît pas. OK. Parfois en vidéo, parfois avec juste des images. Et j'ai OK. envie de vous en présenter Ouais. quelques-uns. Comme moi, j'ai hâte de voir quel mot. Comme ce petit vidéo-là qui nous explique comment ça s'appelle quand il y a un petit... tu sais, dans un parc, là, quand il y a un petit sentier qu'on voit que tout le monde emprunte. C'est pas un vrai sentier officiel, il n'y a pas de chemin, mais tu sais, Ah, ça a il s'est été fait. usé, il y a une trace. Là, Ouais. les gens choisissent toujours Ça de a couper un par nom. là. Ça a un nom. On va aller découvrir quel nom. Bah, c'est ce qui s'appelle les chemins de désir et c'est un sujet hyper intéressant. C'est des trajectoires qui sont créées spontanément par les gens quand les itinéraires officiels correspondent pas du tout aux trajectoires qu'on prendrait de façon naturelle. Sans se concerter, on va tous prendre le même chemin parce que notre cerveau a tendance à privilégier ce qui demande le moins d'efforts et qui est le plus simple. Si on prend ces deux images, sur la première, on voit qu'on trouve ça chiant de devoir descendre les marches et de remonter un peu plus loin, donc on préfère faire le tour. Mais dans exactement la même configuration, mais avec un dénivelé beaucoup moins important, on préfère aller tout droit que de faire le tour. Parfois, on a un urbaniste ou un architecte qui va imaginer un chemin que personne ne va jamais calculer. Là, par exemple, ça aurait été beaucoup plus joli et naturel de faire un chemin droit qui longe les arbres. Et ce qui arrive aussi, c'est qu'on finisse par construire un chemin officiel à partir des chemins de désir tracés naturellement. L'université de l'Ohio, c'est un exemple qui est souvent cité parce qu'ils auraient décidé de construire les voies à partir des chemins de désir des étudiants. Pareil sur cette photo, on voit qu'ils ont fini par construire un chemin. Et ce qui est génial, c'est que ça en dit beaucoup sur notre cerveau et surtout, ça montre qu'au fond, on a à peu près tous les mêmes réflexes. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé un subreddit sur lequel les gens postent les photos des chemins de désir qu'ils croisent tous les jours. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai récupéré la plupart des photos pour cette vidéo, donc merci à eux. Ah ouais, OK. Puis il y a un site ou un Instagram ou un endroit, en tout cas une page que tout le monde poste les chemins du désir qu'ils photos comme rencontrent. ça. Fait que ça fait... Oui. Ah, On c'est pourrait en drôle. mettre quelques-uns de Charlevoix. Ben, Il y en a beaucoup, plein, ben il y en a oui. partout. J'ai l'impression que je vais avoir cette écoute-là dans mes prochains regarder, hein? déplacements. Ouais. Où est-ce Des que fois, le on voit petit ça en se chemin- disant, ah, c'est tout brisé le gazon ici. Mais non, Ouais. finalement, ça montre la volonté être de tout le monde de mignon. passer là. Puis on pense à tous les gens qui ont passé pour réussir à faire cette trace-là dans le sol. Tant que c'est pas sur le terrain de M. Graton. Il y en a certainement ceux qui sont au coin des rues. Des fois, on coupe le Ouais, coin de la ouais, rue on comme coupe ça. un peu. C'est chemin de paresse. Ouais. C'est Ben, de désir, on désirerait qu'il y ait un chemin. Il n'y en a ouais. pas. Ouais. C'est plus beau un chemin de désir qu'un chemin de Oui. paresse. Le chemin de désir, c'est un des mots qui m'a étonnée cette semaine, mais il y en a plein d'autres que j'ai appris via cette espèce de page Facebook-là qui s'appelle Camus et ses idées. Bon, je ne suis Ah. pas certaine que Hommage à Camus. pourquoi, si ça fait tant de sens que ça, mais il y a des mots qui m'ont vraiment étonnée. J'aimerais qu'on les voit à l'écran. Sélénophile, une personne Attends un qui peu. aime Ah, c'est la écrit. lune, son éclat et son mystère. Mon Dieu, je suis Sélénophile. En tout sélénophile. cas, mon chum est complètement sélénophile. Il Mais ne parle que de la mon lune. Dès Dieu. qu'il rentre, la lune est tellement belle, la lune bleue, la voce de la luna. Du latin scellé, Célène, céleste. Célène, peut-être? Céleste. Célène. Puis fil, évidemment. Il y en a plein d'autres. Il y a thalassophile. Moi, je suis peut-être plus thalassophile. Quelqu'un qui ressent une profonde connexion avec la mer et ses vagues. Mm. Moi, je me sens à ma place quand j'ai les deux pieds là, dans OK. la Je marée suis moins basse à la Malbaie, thalassophile. puis qu'on sent Thalasso, l'eau. ben oui. Oui, thalassothérapie, thalasso, Ouais, tout ça. On est ouais. sur la même racine de mots. Opacarophile. Une personne qui aime les Opacar. couchers de soleil, la lumière qui s'éteint doucement. Il faudrait les levées de Ah, soleil il y a pour tout vous, un peu. Patrice. Ouais, c'est ça. Ça Vous, va vous êtes prendre un plus lever. levé. Il y en a-tu un lever de soleil? J'ai pas trouvé ce mot-là. Il faudrait le chercher. Moi, je dois dire que j'aime bien les couchers de soleil. Je les préfère au lever. J'aime ça quand ça devient rosé là, sur le Mhm. paysage, doucement. C'est doux, doux, doux. Textroverte. Textrovertie. Je suis textrovertie. Tout à fait. C'est une personne qui est expressive et drôle par écrit, par message, par chat, etc., mais qui est timide en personne. Moi, je suis complètement extrovertie. Si j'ai quelque chose à demander, on le sait, hein, vous le savez probablement, je vais le demander par écrit. Même pour séduire, j'ai plus tendance à passer par l'écrit. C'était d'ailleurs une blague dans ma première conversation par écrit avec mon chum qui a mené à tout ce qui est là, qui a mené à un mariage, qui C'est a un mené à texto. tout ça. J'ai dit, ben, on s'est écrit, et j'ai dit, je suis plus volubile par écrit. Puis là, il a éclaté de rire parce que volubile, ça veut dire le volume qu'on parle. Ça veut dire Ah, parler ouais, le comme mot ça. On est- peut pas était dire texté volubile à en l'écrit. texto. Ça se pouvait pas, Ah, être volubile à volubile. l'écrit. Bien là, j'ai trouvé mon mot.
Vous êtes extrovert. Je pourrais lui dire Ben, que je suis extrovertie. J'aurais aimé que vous ayez le mot pour celui qui texte tout croche, mais qu'on comprend à travers les lignes. Texto-dyslexique. La dyslexie verte. Il y a aussi une autre page qui m'a été présentée dans cette suite, et ça s'appelle le dictionnaire approfondi. Je la trouve très intéressante, justement, pour dire il y a des variations de comment utiliser un mot au lieu de d'autres trucs qu'on utilise trop, qu'on surutilise toujours les mêmes choses de langage. Ici, il y a flavescent. C'est un exemple. Il y en a plein sur cette page-là. C'est beau, Flavescent, flavescent. d'un jaune doré tirant vers le blé mûr. Donc, au lieu de dire c'est jaune doré, dites plutôt les feuilles flavescentes annoncent l'automne. Ah, c'est beau, flavescent. C'est un beau Ça mot. aide à travailler notre Très vocabulaire. beau Peut-être mot. que c'est des Ah, mots il y a que vous des beaux retrouverez mots. dans nos articles un jour, Ah, bientôt. j'espère. Mais pour vrai, le français a cette capacité-là d'avoir énormément de mots. Je ne sais pas, dans la langue, dans les différentes langues, il me semble que le français a un grand score par rapport au nombre de mots possibles pour définir une idée. En anglais, c'est plus restreint. Des fois, Ouais. ça goûte. L'anglais a cette faculté-là d'être direct, go to the point. Là. Oui, d'être Direct, concentré. tu sais. Tenir la barre fermement à la ronde, là, c'est hold tight. Tu sais, en français, c'est tenir la barre fermement. Hold tight, man. Tu sais, t'es dans le danger. Hold tight! Tu sais, c'est comme tu vas tenir ton truc. Pull la bar down. Replier la barre lorsque terminé. Tu sais, il y a un truc. Oui, mais Pull en même that temps, je suis bar pas down. sûre qu'ils ont cherché la meilleure formulation possible en français. J'ai le goût de dire qu'ils ne se sont pas forcés pour trouver quelque chose Potentiellement. d'aussi punchy que ça. Ça Mais se c'est un pourrait. exemple pour dire que l'anglais, pourquoi il est aussi Oui. connu, parlé, parce qu'il est facile, simple, va au droit au but. Mais en effet, la langue française est magnifique, la langue de Shakespeare. C'est super intéressant d'utiliser le web pour se stimuler puis apprendre Ouais. des choses comme ça. au Puis même, lieu de- malheureusement, moi, chez nous, je lisais le dictionnaire quand j'étais petit. J'aimais ça. Cette Ouvrir notion-là, le dictionnaire. juste que la page s'appelle dictionnaire approfondi, ça m'a fait réfléchir aussi. Ah, tu sais, on pense souvent, c'est pas dans le dictionnaire, ça n'existe Ouais. pas. Bien, il y a peut-être tout un autre vocabulaire de plus que le Larousse, que tout ça qu'on a à Oui, la maison, aussi. puis qui est approfondi, Non, mais qui ces permet mots-là existent, plus de les mots que vous avez nuances. dit? Oui, mais à mon avis, il existe dans la langue française. Là, Dans le voyons. Robert de 2026 et non dans le Robert de 1998. Oui, Ouais. puis peut-être pas dans la petite version papier. Peut-être si on va Mais vraiment moi, je sur le m'ennuie web, de dans ça, tout je ça. m'ennuie. Moi, acheter un dictionnaire neuf, là. Vous aimiez les rentrées scolaires, Ah, mais l'odeur c'est- des bêcherelles et Mais des c'est rare qu'on dictionnaires. achète un dictionnaire neuf parce Oui, que c'était c'est vrai. trop cher. Puis s'en Fait était qu'on à l'école traînait, aussi. oui, il y en avait à l'école. Fait que j'ai traîné le vieux longtemps. Puis je me souviens, à un moment donné, on avait le Robert. Puis je Oui, le chez trouvais moi, on hot, le avait, Robert, parce qu'on me disait que comme c'est le devoir du... Il y avait deux Robert. Ah, il y avait lui des noms propres. Puis il y avait le Larousse. Oui, il y avait celui de Ouais, Robert. c'est Puis il y ça, on avait le avait deux Larousse Robert à la illustré. maison. Puis à un moment donné, j'ai eu le Larousse illustré. Et là, j'ai eu du fun. Parce qu'il y a des images. Ouais. Puis là, c'est plus Pour l'enfant, c'est convivial. stimulant. Ouais, c'est Ouais, plus ouais, stimulant. ouais. Fait que, bref. Vivement le retour des dictionnaires papier. Je ne sais pas si ça rapporte ce que je dis. Pas sûr que ça va arriver. Pas sûr. Oui, puis je suis pas sûr que c'est bon pour l'écologie, bref. Puis c'est dur à chercher. Mais pas- c'est-tu pas- mieux le dictionnaire iCloud? Ah, Camille! Le visage. Oh, On est au c'est-tu front. mieux? C'est-tu mieux avant ou c'est mieux aujourd'hui? Réfléchissez. Il y a des personnes âgées qui font Ah, c'était mieux avant. Des jeunes qui font c'est qu'aujourd'hui. Oui. C'est Mais génial. voyons. C'est Pas besoin de générationnel. chercher dans le dictionnaire que toutes les pages. Toutes les tu sais. grandes les vieilles, j'essayais de remplacer vieilles par grandes. Toutes les vieilles générations, c'était mieux avant. Oui. Toutes les jeunes générations sont heureux dans ce qu'ils font. Il y a toujours Puis en eu même ce temps, ils ont une clash-là. espèce de nostalgie des choses qu'ils n'ont pas connues, puis à tort Aussi, des fois. Une ouais. espèce de vision romantisée. Nous, c'était les années 50 qui nous ont peut-être Peut-être pour stimulés. vous. Moi, c'était plus les Les 70 qu'on 20. Ah, parlait. Ah ouais, vous, t'sais, vous plus étiez proche. plus, Non, mais plus proche. Puis là, hippie les jeunes liberté. d'aujourd'hui parlent beaucoup des années 80-90. Ouais. Puis souvent, à tort, là, on en rit beaucoup de toutes les émissions, les films qui se passent dans les années 80 parce que c'était la mode. Ben, les décors Ouais. qu'on voit, ça ressemble Stranger pas aux vraies Things. années 80, par Ben, exemple. Stranger Things, c'est pas loin là, d'Haïti. Ils se sont Ok. beaucoup basés sur les Parce que le des fois, on film en E.T. voit que on dirait que les ados ont toutes des chambres avec des néons super cool, des couleurs Ouais, flyées, non, des non. affaires super design. Non, c'était brun avec le cendrier à Ouais. pâte. Ben, faut vous Stranger dire. Things, avez-vous écouté la série Non, Stranger je l'ai pas Things? écoutée Ah, encore, non! Ben, je vous invite à y aller parce Ouais. que moi, je ne l'ai pas suivi au complet parce que c'était des fois On trop entend long. beaucoup parler. Là. Semble-t-il que c'est extraordinaire. Fait que Ouais. je vous invite. Puis c'est 80 bien illustré, je pense. À part que c'est du fantastique et du surréaliste. là, mais, C'est ça, je suis pas bref. certaine. Je suis pas certaine, moi, mais ça, moi, Stranger Things. On n'a pas parlé de notre invité. Allons-y, Ouais. c'est le temps de la dévoiler parce que ce ne sera pas maintenant. Vous avez compris que leur fil et tout le temps file. Tout Mais le on temps. est ensemble. On est bien. Et c'est ça qu'il faut. Bref, on a une belle invitée aujourd'hui du service d'aide communautaire de Charlevoix. Beaucoup d'enjeux et beaucoup de volets de services de plus en plus. Je pense que ce sont
manifester en développant des manières d'aider vraiment différentes. On va en reparler tantôt. J'ai envie de dire l'acronyme, SAC, pour ceux qui le connaissent SAC, comme ça, SACC. SACC. Ouais. J'ai pas goût de rien dire, on dirait. J'ai pas goût de nommer ici puis là-bas. Mais bref. Non, on en parlera tantôt. On en parlera tantôt avec Maude Juteau-Cousineau, et qui sera avec nous, la directrice générale du SAC. Voilà. Puis d'ailleurs, c'est parce qu'il y a un tournoi de golf bénéfice, deuxième édition. Donc, on va vous donner tous les détails par rapport à ça. Donc, il y a Maude qui s'en vient avec nous tout à l'heure. Mais avant d'aller voir Maude, on continue en gastronomie, ou du moins en bonne table, ou en plaisir de la bouffe. Oui, en plaisir gustatif. En plaisir gustatif. Avec nos coups de cœur. Avec nos coups de cœur. Pas nos coups de cœur. Bien, Sylvie, nouvelle à la réalisation, vous avez compris qu'on a remis le panneau sur le web pour notre panneau coup de cœur, mais je pense que tout le monde à la maison, vous êtes capable, dans vos esprits, de vous dire que même si c'était le panneau sur le web, non, on ne va pas vous répéter. On commence, notre sur le web. Je pense qu'on est capable, tout le monde, collectivement, de vivre avec ça. On part dans notre imagination, on imagine que c'était le panneau coup de cœur. Coup de cœur. Et voilà. coup de cœur. Ah, c'est le fun, ça. J'aime ça, ce moment-là. Alors, vous aviez utilisé que mon coup de cœur était gustatif. Fait que je pense qu'on va sur le mien en premier. Patrice, c'est ce que j'entends. On parlait de Sylvie et Chantal tantôt. Hein, Chantal, est-ce que tu vas chez Chantal? Bref, on parle de chez Chantal. Oui, j'avais le goût de nommer un petit coup de cœur pour chez Chantal. J'avais un film pour la poutine, quand même. J'ai un fait pour le casse-croûte en général. Ah ouais, Pour la poutine, oui. J'aime toutes les poutines. Je suis pas difficile sur la poutine. Je l'aime râpée, je l'aime aux frites congelées, je l'aime. Mais par contre, il faut qu'elle soit bonne. J'aime pas quand c'en est une... flat, puis molle, puis tout... J'aime pas quand c'est de la sauce barbecue. Je veux ma sauce brune, des choses comme ça. Mais, tu sais, des variantes, des... La galvaude. Non, moi, je suis pas très... On en parlait hier. Je suis pas très hot chicken. Ah ouais, c'est ça. J'ai mangé un chicken hier au Pacha. J'étais heureux. Le bonheur. Hein? Le bonheur, c'est un peu de choses. Une bonne galvaude, là, avec la sauce, le poulet, les petits pois. Moi, j'aime les petits pois. Moi, je trouve une canne de petits pois, je mange la moitié. Ah, je connaissais quelqu'un qui buvait le jus des petits pois. On vit aller fort. Salutations, Annick. Annick qui? Oh mon Dieu, je pensais. OK, une amie anciennement. Non, c'était une collègue de mon père. OK. My God. Sa famille est ici. On va peut-être reconnaître. Ah, en vrai, j'ai des frissons. Mais j'imagine que t'aimes le petit pois. Je veux dire, toujours même le jus qui vient avec. Ouais, mais là, en voulant juste le jus de canne. De l'ossieur. Le jus du géant vert. Le jus du géant vert. Bref, je vous parle de poutine aujourd'hui. Je vous parle de... de politique? De poutine. Ben oui, c'est pour ça que je vous dis. La poutine politique? Non, la poutine grasse. La poutine grasse. La poutine de chez Chantal. Casse-croûte emblématique dans tout le Québec pour sa couleur rose comme ça. D'ailleurs, avez-vous remarqué que dans le film La guerre des tucs version 3D qu'il y a eu récemment, ils sont inspirés des paysages charlevoisiens et il y a le petit épicerie, le petit dépanneur est inspiré directement par chez Chantal. Il y a même la fiche du train au coin, tout ça. C'est connu sur Instagram, sur les sites de Bonjour Québec et compagnie, quand on présente Charlevoix-la-Malbaie. On voit souvent cette fameuse petite bâtisse emblématique sur le quai de Pointe-à-Pic qui s'en vient d'ouvrir. La saison est commencée chez Chantal. Et j'y suis allée cette semaine. Et étrangement, le jour où j'y suis allée, et c'est même pas pour ça, c'était déjà décidé, Tastet a sorti, Tastet étant un site et une page Facebook de critiques culinaires québécois. A sorti comme image du jour cette fameuse poutine au homard de chez Chantal. Y en avait-il cette semaine? Il y en avait, mais moi, c'est pas ça que j'ai pris. Je vais y arriver. Mais c'était dans un palmarès de bonnes adresses charlevoisiennes, les incontournables dans Charlevoix. Puis je dois dire, j'y ai jeté un coup d'œil et j'étais pas mal d'accord avec l'entièreté de leur liste. Donc, je pense qu'on parlait tantôt des étoiles Michelin, mais Tastet est encore une très belle référence. Puis qui, justement, eux, ils vont de tout bord, de tout côté. On va parler autant de la bonne poutine que du producteur, que de la bonne table. Ils ont un très beau regard. Puis j'ai envie de dire que c'est de la critique culinaire positive. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime avec Go Charlevoix. On dit juste ce qui était bon. T'sais, on ne dit pas ce qui n'était pas bon, on n'en parle pas. On skip. Et non, je n'ai pas pris la poutine au homard parce que je ne suis pas toujours fan du homard sur la poutine. J'aime la guettelerie au homard, mais sur la poutine, pour moi, mes tentatives, ça n'a pas été un succès. Et là, je dois dire que j'y suis allée classique. Cheeseburger, poutine, onion ring qu'on s'est partagé avec mon chum. Et en prenant ma première bouchée de poutine de chez Chantal, je vais le dire, moi, je suis une vendue d'habitude de la poutine de chez Veilleux. Selon moi, c'est la meilleure au Québec. Ah, mon Dieu. Je porte le débat fort. Oui, mais moi, je suis prête. Là. Je veux qu'ils viennent goûter Olivier Primo. Ils sont pas venus? Il n'est pas venu.
Puis moi, je L'avez-vous dis qu'il ne écrit? peut pas dire des... J'ai déjà écrit au nom de Gros Charlevoix sur un article qu'on nommait la poutine de chez Veilleux. Il n'a pas Il répondu. n'a pas répondu. Il n'a pas répondu à notre appel. Alors, bombardez Olivier Primo pour qu'il vienne goûter chez Veilleux, la fameuse sauce très brune. Il y a beaucoup de fromage, il y a tout ça. Le galvaude de Veilleux, d'ailleurs. Et là, on peut dire qu'on est un petit peu critique sur la poutine dans ce temps-là, mais comme je le disais, j'aime plusieurs poutines. Et là, ma première bouchée de poutine chez Chantal m'a fait dire « Wow! » cette fois-ci. Puis toujours, elle est toujours bonne, mais là, Ouais. particulièrement, j'ai vécu Cette quelque chose journée-là. en me disant, je me souvenais même plus que les frites goûtaient ça dans le temps, dans toutes les casse-croûtes quand j'étais jeune, quand on allait acheter un petit sac brun de frites dans le casse-croûte, Ouais. dans la cabane à C'est patates. dur à retrouver, des fois, ces Le frites-là. goût. En prenant ma bouchée de poutine, tout d'un coup, j'ai été bombardée par cette saveur-là, un Ah. peu sucrée, un Ouais, peu ouais. plus... Oui, la Puis patate qui a vieilli, qui ont laissé probablement vieillir. C'est Parce ça, qu'il faut puis que tu qu'on laisses ta disait- patate vieillir. Puis maintenant, il y a beaucoup de places qui n'utilisent pas, pour de vrai, là, je ne parlerai pas au nom des casse-croûtes d'ici, j'en ai aucune idée, mais qui n'utilisent pas la patate en elle-même. Les compagnies de bouffe nous envoient beaucoup de patates frites déjà coupées, déjà blanchies, en sac et qu'on frit sur place. Et là, Ouais. je pense que vraiment, à mon avis, chez Chantal, travaille la patate à l'ancienne. Puis j'ai vraiment vécu une belle nostalgie. L'huile, on ne sait pas. L'huile d'arachide, on ne sait pas. Sûrement pas d'arachide Non. parce que ça, c'est écrit parce qu'il y a des, Ouais. des Ah, allergies les quand allergies, même t'as assez raison, importantes non, à ça. t'as raison. Mais une bouchée de nostalgie. Une bouchée de nostalgie qui goûtait la vraie bonne patate frite puis qui m'a fait bien plaisir. Fait que vivement cette saison des casse-croûtes. Là. Je lance Vous des me fleurs donnez à le chez goût, Chantal, quand mais j'ai même. envie d'envoyer des fleurs à toutes les casse-croûtes qui vont ouvrir. Là, puis profitez-en. Bon, Sur les ben. plages, dans les parcs, pour emmener à la maison, manger sur notre terrasse, une belle journée. C'est toujours le fun. Chez Poussette à Clermont. Ben oui, il y en a Il y en a plein. plusieurs. De Ginette. Saint-Paul. Ginette à Saint-Irénée. Oui. Puis là, le rond-point aussi qui est repris par une. C'est chez Mag, C'est chez Mag, qui voilà. est C'est d'ailleurs ça. nommé meilleure poutine durant un bon bout de temps par Olivier Primo. Ah ouais? Ouais. Mhm. Mais moi, j'ai mangé celle-là au mort. Puis on mange moins ça. Ah, ben là. C'est ce que je dirais. On n'est pas mangé Mais une c'était bouchée celle-là au d'horreur. mort qui a nommé comme étant la meilleure. OK. Bref, mais ça dépend des goûts. Hein. Oui, Tout oui. est- Puis ça dépend, est-ce que tu avais beaucoup faim, moins faim. Tu sais, quand tu as très faim, c'est meilleur. Tu sais, mettons que tu attends, puis tu manges. Au, Ouais. au lieu de tu passes 5 heures, tu manges à 7-8, puis tu n'as pas mangé trop. Et les premières bouchées, des fois, c'est oh my God, qui sont bonnes ces pâtes-là. Moi, je Sont-tu mange pas mal toujours à si 7-8, bonnes fait que ça que doit être pour ça? ça que je trouve que la Vous cuisine aimez est la bonne. bouffe. Mon Dieu. C'était bonne, mes pâtes hier. Moi Vous aussi, auriez je mangeais aimé, tard Patrice, hier. des belles pâtes rosées avec beaucoup de sambalolek dedans. Ah, j'ai découvert d'ailleurs pendant le Saint-Valentin la sauce harissa Oui. marocaine. Oui. Il y a une petite sorte là, Je que j'ai vue, la connais pas euh, beaucoup pour l'utiliser, au mais je sais métro. que ça existe. Ouais. What? Tu sais, moi, j'avais la belle grosse sambalolek Ouais. là, indonésienne, mais là, harissa, c'est comme un autre... c'est pas chili, là, c'est C'est autre chose. piment rouge, puis tu sens là, que c'est la Méditerranée, là, il y a Mhm. quelque chose de bien trippant. Juste assez pimenté, pas trop. J'ai beaucoup aimé. Harissa, bref. Vivement ça les fait sauces changement. Parce piquantes. que la sambal, ce que j'aime moins, c'est la sriracha. Ouais. Je ne pas Moi du aussi. tout sur cette sauce-là, cheapette, 2%. Je l'aimais avant, mais là, maintenant... Ah, c'est juste des produits peu chimiques. importe dans là-dedans. quoi je la mets, pas basé là-dessus, mais peu importe dans quoi je la mets, je trouve que ça finit toujours par goûter la mayo sriracha à la japonaise ou sur les pokéballs. Ouais. On dirait que je suis tannée que ce goût-là soit trop associé dans ma tête à manger du tempura ou quelque chose comme ça. Il y a 2% sur Yuzu. Fait que, Sur Yuzu. sur Sur, l'application. c'est pas Yuzu. Yuka. Yuka. Yuku. Oui, parce que là, Yuzu, ils en vendent Non. la On vient de détruire la mayo Yuzu. sriracha, là. Yuzu tombe en faillite suite au Yuka. 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 Vous savez, cette application où on peut scanner les trucs et Mhm. avoir quelques infos. Cette fois, je l'utilise moins parce que là, maintenant, à force d'utiliser, je connais tous les produits. Là, vous me faites Mais penser, des fois, j'ai un Patrice, une doute. prochaine fois, Je rescanne. prochain je coup de fais, cœur, je vous parlerai d'une autre sauce piquante. Bientôt. Oui. OK. pas les C'est un Fireburn, rendez-vous. mais la série Fireburn. La série... non, c'est pas Fireburn. J'ai les Fireburn beaucoup, mais là, il y a une autre... Il y a la pimenterie qui est québécoise, mais qui ont sorti une sauce en particulier qui est bien intéressante. Bon, ben, je vais Dromel le en a nommer tout de une. suite d'abord. Oui. Dromel en a une belle aussi. Ben là, c'est l'édition spéciale de Gurki, qui a été youtubeur de l'année il y a quelques années. Donc, moi, j'écoutais avec les enfants, qui fait des vidéos culinaires, des fois dégueux, des fois bons, des fois en voyage, des fois tout ça, qui est un youtubeur beaucoup aimé. Là, lui, il a souvent goûté des choses très piquantes. D'ailleurs, votre beau chocolat Flaming Anus que vous aviez eu à votre fête, ce genre de choses-là. Et avec son père, qui aime aussi le piquant, ils goûtaient ensemble des fois. Puis là, ils se sont fait leur propre sauce. Et elle est intéressante parce qu'elle n'est pas très piquante, juste assez. OK. Mais elle a un côté fruité aussi, avec un fruit, je ne me souviens même pas le nom, un fruit duquel on n'entend jamais parler, OK. et c'est vraiment excellent. OK. Ça apporte totalement autre chose. C'est pas la marque? C'est la pimenterie, La pimenterie. puis c'est l'édition spéciale de Gurki, Ah, OK, je comprends. C'est la pimenterie qui a fait comme un hommage à... OK. qui l'ont Ben, créé ensemble, en fait. Pour ceux qui aiment les sauces fortes, moi, j'en ai à peu près Ouais. une quinzaine dans le frigidaire. Puis j'en mets tout le temps On a un partout. petit plateau, là. Mais la harissa et la sambalolek, les deux gros pots que j'ai dans la tête, là, je les utilise abondamment. C'est bon. C'est bon. Puis même hier, mes pâtes, là, c'était quasiment une pâte à la harissa, là, tellement il y en avait dedans. C'était un peu fort. Là. Bref, les deux, on a mangé des pâtes Je vais le piquantes dire, avec ouais. de la sauce comme ça. Mais Bouche- pas ensemble. Bouche qui pique. C'est le lendemain matin qu'on découvre ça. Des fois, tu te dis, comment ça donc? Ah,
Pas juste manger des bananes pilées. Donc, où c'est qu'on s'en va? Votre coup de cœur, Patrice. Mon C'est quoi coup de votre cœur. On parle de cinéma. C'est bon, OK. c'est drôle parce que sans s'en rendre compte, on est dans le thème. J'ai parlé du festival. Non, je n'ai pas parlé encore. D'accord, ça va venir. Ça va venir si on a le temps. On a va tout le parler temps. On du a-tu trop parlé de festival. sauce piquante? Aucune idée, Ouais, on va Camille. avoir du Je temps. ne sais plus Oh, quel on a du jour temps. nous sommes. On a 20 minutes pour ce genre On de dit dimanche Patrice. après-midi, on est encore en direct. Il est 11h. Dans une vingtaine de minutes, on a Maud Juteau Cousineau, directeur général du SAC qui s'en vient. Mais avant, on a encore quelques petits trucs à vous dire, Ouais. dont mon coup de cœur. On reste dans le thème dans le sens qu'on a ouvert l'émission avec les étoiles Michelin et la gastronomie. Et j'ai vu un film. Ça s'adresse peut-être pas à tout le monde parce que c'est du cinéma d'auteur. Donc, c'est toujours filmé non conventionnel. Quoi que je dis ça. C'est quand même pas un truc si à gauche que ça dans le domaine cinématographique. C'est La Cucina. En anglais, c'est The Grill. Je ne sais pas pourquoi ils traduisent des titres aussi faciles à C'est fort conserver. différent, en Ben plus. oui, c'est fort Fort différent. différent. C'est même pas la cuisine, ou en tout cas, bref. C'est un film en noir et blanc. Et ça traverse un peu la métaphore de ce film-là, c'est la réalité des personnes, les nouveaux arrivants. OK. Les immigrants, les personnes immigrantes, c'est comme ça qu'on le mentionne là, dans le truc. Donc, cette organisation-là, la réalité financière auquel on doit faire face, là, je trouve pas la définition avec moi, je vais essayer d'y aller par cœur, mais dès le début du film, il manque 800 $ dans la caisse du restaurant et le chef demande à son gérant d'aller vérifier ça. Et il y a un couple dans le restaurant qui ont... un couple. C'est une fréquentation, mais ça semble pas clair. Ils ont une relation. La fille semble être tombée enceinte. Il faut qu'elle se fasse avorter. Ça coûte 800. Lui a 800 $ à lui remettre. Donc là, la cible se met tout de suite sur eux. Mais là, il y a toute une histoire, une relation entre les immigrants et les Américains dans la cuisine. Quand tout le monde parle en espagnol ensemble, les services, c'est bizarre. Il y a des drôles de scènes. Il y a des affaires presque qui se peuvent pas, mais qui sont traitées de manière concrète. J'ai beaucoup aimé l'émotion, le filon, la tension, mais sur rien. C'est pas un film d'action. OK. Mais j'ai beaucoup aimé l'univers. Puis souvent, les films, ils viennent me chercher pour l'univers que ça crée. Des fois, outre tout ce qui se passe dans le film, si je suis pris d'un état et d'une émotion tout le temps, qui ça me maintient, j'aime le film. Puis c'est la même chose de pourquoi on n'aime pas un film, des fois. Aussi, Il y a t'as beau avoir ça. la meilleure histoire, mais si on se sent pas interpellé plus qu'il faut, qu'on Exact. n'entre pas dans leur univers. Exact. Comment cuisine, c'est une expérience Ouais. aller manger, c'est une expérience faire un party où il y a des parties. Hier, je voyais des images du party à Cannes, je me suis dit, et le party de I Wanna Be There, mais que ça, grosse affaire, une grosse maison avec des colonnes grecques, blancs, grosse piscine, tout le monde bien statique, comme une pseudo-musique de DJ plate. Puis je me disais, arc, le mauvais party, mais que t'étais là, tu sais. Ouais. Je suis au party de Cannes, mais qu'au final, c'est un party qui est... Mais je dis ça, peut-être que c'était super le fun, mais... Ça, c'était le 2 secondes où ils ont pris des images. Le Après, 2 c'était secondes que j'ai vu, déchaîné. j'ai fait, ah, c'est ça. Ouais, après ça, c'était déchaîné tout nu dans la piscine. Bref, ce qui se passe à Cannes, reste à Cannes. Ou Et, pas, parce qu'il y a beaucoup de caméras. ouais, ou pas. Donc, j'ai un extrait de la Oui. bande, de la bande-annonce, vous allez voir. Il y a une finale. Je me suis posé la question, quelqu'un qui ne s'attend pas à vivre un film comme ça quand il est devant cette finale-là, qu'est-ce que ça crée pour des gens qui sont peut-être moins expérimentés au niveau de ce que le cinéma, la cinématographie peut offrir? Bref, je présente la bande-annonce, puis je termine mon coup de cœur après. Service opens at 5. Estás muy guapa, güey. All right, people. Service is open. Say you'll wait for me. I'll wait for you. Well, sometime soon. Huh? We help Pedro with the papers, get him legal. Ahí podemos empezar de cero. Get out of this place. Come on. God gave us the chance to share a dream. Tú quieres más. Algo más. I think I'm missing 800 from one of the registers. Anybody knows anything at all about this money, you make sure it gets told. Where'd you get the money? Don't worry about it. Back to work! Now!
I can't, baby. I'm working. Wait, I just want you to hear me. Where is the goddamn food? C'est de la poésie, ce film-là. Puis j'aime beaucoup quand certaines productions deviennent une poésie. Là. Je trouve toujours ça. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est quand je sens que la caméra a pris une décision. Quand c'est pas juste filmé. Il y a des films qui commencent, puis dès la première minute, la caméra, je l'aime pas. Je trouve pas que. Tu sais, Tenet, là, il y a une caméra, là, tu le vois dès la première scène du film. Tu dis, ouf, il y a un réalisateur en arrière. Là, évidemment, vous l'avez vu dans les images, là, il y a des belles choses. Là, Puis on mentionnait aussi le cadrage, 4:3. Oui, le cadrage 4:3 qui nous casse un peu de notre habitude là, de grand écran et qui crée une espèce de sentiment d'oppression, là, puis de huis clos avec le spectateur et la production. Là. Ça peut être intéressant, ça peut ajouter. Très intéressant. Puis Ouais. je fais une petite parenthèse avant Oui. qu'on poursuive sur le cinéma pour Oui. dire, je l'ai trouvé, là, ma sauce piquante. Je Oui. manquais de mots. Alors, voici laquelle c'est. Vous aurez l'image, si vous la voyez. Moi, je l'ai pris à l'épicerie de la Malbaie, à l'épicerie Métro. Là. Il y a ça partout, je pense. C'est comme quoi le fruit que je cherchais. Connaissez-vous ça, vous, les kumquats? Ben, j'ai vu ça déjà vu quelque ce part. nom-là, Oui, mais sans moi plus. aussi. La pimenterie comme quoi de croche, c'est un peu piquant, pas trop, un peu sucré, pas trop. Ça irait pas avec tout. On ne pourra pas mixer ça à n'importe quelle saveur, mais des petites gouttes sur quelque chose de mexicain, par exemple. Ça me ou, fait penser à la petite sauce Fireburn qui est jaune aussi. Là. Il y a un petit fruit. Là. C'est-tu là qu'on l'a vu? Là? C'est-tu un... Non, jaune, c'est pas... moi, j'ai pas de jaune. J'ai la verte. Je sais pas. Je ne sais pas. Vous cherchez à votre tour, là? Ben hein? non, on va Camille, se faire voir un si je- ping-pong de sauce piquante. On a dit, je ne cherche pas. Je pensais que vous étiez en ongle. Non, non, je ne cherche pas. Non, non, non. Ben bref, on la trouvera tantôt. On reviendra avec cette sauce-là. Oh! Non, ma blonde, je n'ai pas échappé mon téléphone. Non, Marie-Ève. Non, Marie-Ève. Non, non. Encore plus. Tout va bien, tout va bien. Bref, je vais aller chercher tantôt. Mais il y en a une qui est jaune que j'ai dans mon... Puis elle est très bonne aussi, puis elle est plus douce, puis elle est fruitée. Puis je me pose la question, c'est laquelle? C'est elle? Scotch bonnet. Ah, ben non. Ouais, La Scotch bonnet qui a un forte, la petit... Scotch bonnet, quand même. Ah, elle est moins forte que... Ben, moi, je la trouve pas forte, moins la Scotch forte que la bonnet. Moi, je la Scotch mets quand j'ai pas le goût qu'elle soit forte. La Je mets la Scotch Scotch bonnet? bonnet, ouais. OK. Mais là, on Ah, mais s'entend, peut-être que je me là, trompe, tu sais, ça fait moi, je mets longtemps. la Non, mais je mets j'en la mets beaucoup vodka, de ce temps-ci aussi, beaucoup. neuf, puis... Genre, de ce temps-ci, genre, je suis pas mal C'est le piquant. petit pétu. J'ai une petite tendance à me faire des nouilles asiatiques très piquantes. Dès que je suis toute seule de ce temps-ci, j'arrête Ouais. pas. C'est comme... Mais je dois dire, c'est dur sur le... dans le petit pétu que l'on Ben, constate. là, on va ramener le nom qu'on a dit tantôt de chocolat, Flaming Anus. Ça Flaming dit Anus. Ah, ça dit tout. Puis pour l'estomac, j'ai pas osé pour les ulcères d'estomac, cette affaire-là. Parce que c'est limite dangereux, ça. C'est limite dangereux. Faudrait lire sur le sujet parce qu'il y a tellement de cultures où on mange piquant tout le temps. Puis je pense que ça a des bienfaits sur la santé. Est-ce que ça a vraiment des problèmes d'estomac ou bien si on s'habitue puis c'est si correct c'est intense, finalement? je pense que ça peut créer des trucs. Ouais. C'est marqué dans le Fireburn là, que c'est dangereux aussi. OK. Parce que lui, il est à un niveau, là, Ouais. 2 millions BTU, je sais pas quoi. Là. Bref, un autre affaire de fun que vous parlez, Camille. Ça sonnait la jeunesse, tout ça. Oh mon Dieu, ouais. Ça sonnait. C'est qui le gars à qui je ressemble avec mes cheveux? Monsieur Latreille. Oui, Monsieur Latreille. c'est ça. C'est Réal Bélan, Réal Bélan. son personnage de Monsieur Latreille. Réal Vous Bélan. êtes capable de faire la voix de Monsieur Latreille? Ben Très là, je bien. serais pas capable. Parce qu'on le demande, c'est Parce sur qu'on le demande. demande. Puis là, il faut que ça elle sorte tout ça. Puis là, on fait Faites Ah, en c'est faire, Monsieur Monsieur Latreille, mais Latreille. sinon. Ouais, c'est ça. Fait que je serais très mauvais en spectacle. Je serais pas capable d'en faire une. Faudrait que je m'aie Parce que tout le monde l'impression attend. que je suis pas en spectacle. Faudrait que Tu je veux me convainque. surprendre le monde avec Ouais. ta voix, mais il faut pas qu'il sache qu'elle s'en vient. C'est difficile sur commande. Bref, Camille, je travaille très fort sur un beau projet. Oui. Gauche Charlevoix est impliqué par la bande parce qu'il est hôte du site web. Parce que, bref, ça coûte cher un site web. Puis on a généreusement accepté d'accueillir le festival de court-métrage via la plateforme de gauchecharlevoix.com. Donc, je vous parle de Tout le monde court. Tout le monde court, c'est évidemment une phrase qui relaie tout le monde en 2025. Hein? On court beaucoup après plein de trucs. Mais Tout le monde court, c'est aussi des courts-métrages. Donc, tout le monde court, tout le monde fait des courts-métrages. Tout le monde en format court. Tout le monde en format court. Donc, ben oui, c'est un nouveau festival de court-métrage jeunesse qui émerge dans le paysage charlevoisien. C'est purement local. Il y a 8 jeunes qui participent en ce moment. Je vous fais l'information vague, là, parce que j'ai pas les noms avec moi, malheureusement. Mais c'est 8 productions, en fait. Je dis 8 jeunes, mais il y a beaucoup de jeunes impliqués. Une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine de jeunes impliqués dans les productions, mais il sortira de ça 8 créations. On voit India Desjardins qui a accepté
d'enregistrer des capsules d'aide, de renseignements, de stimuli, d'inspiration pour partir le festival il y a quelques temps déjà, quelques semaines. Et donc, le festival là, avance. D'ailleurs, aujourd'hui même, en direct, je vous annonce que Desjardins octroie une aide financière de 1 000 au projet pour nous aider à peaufiner les coins. L'entente de développement culturel de la MRC de Charlevoix-Est a également été le premier bailleur de fonds et qui a cru au projet avec un 2 500 d'investissement avec Mérino, Culture et Événements, qui est l'organisme à but non lucratif derrière le projet. On vient de voir Caroline Pedneau, qui est présidente, et Vincent Grégoire, un ami qui a décidé généreusement et bénévolement d'embarquer sur le conseil d'administration. Laurence, ma fille, qui a fait l'œuvre phare du festival cette année. Bref, ça aura lieu à la Bibliothèque Laure Conant, du côté de la Malbaie, le 11 et 12 juin prochain. Le 11 juin étant le grand 5 à 7 de dévoilement du festival avec les jeunes qui viendront discuter de leur enjeu, de pourquoi, du titre, de la description et de tout ce qui a lieu d'être par rapport à leur expérience de création, de réalisation, de tournage. Et on a vraiment des belles productions qui s'en viennent d'ailleurs. On a diffusé un premier extrait, je ne sais pas Sylvain, si tu là, on est sur l'événement. Si tu retournes sur la page de Tout le monde court, il y a un extrait de Félix La Liberté. Puis pourquoi j'ai mis lui? Parce qu'on l'a vu au festival, pas au festival, au tournage de La Gogaille à la Relève gourmande. Félix a gagné le prix du public. Donc, c'est un très bon chef. Puis là, il nous a envoyé un extrait de son film. Ce qui est intéressant là-dessus, je ne sais pas si vous l'entendez à la maison, mais c'est l'audio. C'est le son. On peut peut-être, vu que je l'ai dit, on peut peut-être le mettre un peu, Sylvain. C'est simple comme ça, comme image, mais la trame sonore vient nous donner un feeling vraiment intéressant. Puis il y a deux petites photos, là, deux extraits, bref. Mais vous le voyez, hein, on parle de jeunes cinéastes qui commencent, qui n'ont pas une grande expérience, mais qui ont beaucoup de passion. Et Quentin Tarantino disait, on s'en fout que tu aies fait l'école, on s'en fout de ta technique, on s'en fout si tu sais comment ça marche une caméra, tout ce qu'on veut, c'est que tu sois en amour avec le cinéma et que tu aies cette passion-là qui te fait faire des nuits blanches pour le cinéma. Fais du cinéma. Les autres, on ne veut pas vous voir dans le cinéma, même si vous êtes des bons techniciens, vous n'avez pas d'affaires-là, ou soyez un opérateur derrière le réalisateur qui, lui, est le passionné du cinéma. Puis bref, je pense que tous des gens qui ont embarqué dans l'aventure. Et ce que je trouve intéressant, Camille, dans cette première édition-là, je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai interpellé 5 maisons de distribution partout dans le monde. Là. Ben, je me demande si leurs bureaux sont tous ici au Canada, mais il y a un film iranien qu'on présente et un film français. Un film montréalais, un film d'animation du Moyen-Orient, mais fait, je pense, par une Canadienne anglaise. Il faut que je vérifie mes infos. C'est pour ça que je manque un peu de mémoire par rapport aux productions qu'on diffuse. On a encore des demandes chez Spirafilm en attente d'un film qui s'appelle Le Dernier Rhinocéros. On aimerait ça le présenter. Bref, les maisons de distribution, je me rends compte qu'ils ont un désir de participer à des festivals et tout le monde est comme vraiment content de ma demande et tout le monde accepte qu'on diffuse ces films-là, dont un, moi, qui m'a soufflé, qui est un film de Elahe Esma. Mais nous dansons en nom, Sylvain. Ça va m'aider à le lire. Yes, Elahe Esmaili, je ne sais pas si je dis son nom correctement, qui est d'une femme qui a décidé de ne plus porter le voile et qui se fait filmer lors d'un déménagement avec sa famille. Donc, l'équipe de production suit. Ça s'appelle A Move, donc un mouvement. Et ça va plus loin que ça. Son mouvement est une métaphore à travers le déménagement de sa famille et tout son rapport à elle, qui n'a pas de voile, et sa famille. Mais c'est beau parce que on n'est pas habitué de voir cette intimité-là, puis de voir la mère voilée qui pleure à un moment donné dans le documentaire, puis qui dit à sa fille... Mais qui pleure, mais pas de tristesse, qui pleure juste comme de déception, mais avec de l'amour. Elle est juste comme, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour que tu fasses ça. Puis c'est comme si c'était donc grave, tu sais. Puis elle est comme, je sais pas, puis elle prie. Elle s'excuse devant son Dieu. Les changements de génération, le changement de valeur, c'est jamais facile à faire passer. Puis là, ils vont chez un oncle. Puis là, tout le monde est comme, non, tu ne sors pas de l'auto comme ça, tu mets ton voile. Juste mets ton voile, Il ne sera pas content, le monsieur. Là, c'est notre invité. Il est fin, il nous invite, mais toi, sois fin. Respecte sa valeur. Fait comme maman, il n'y a pas de question de ça. Je respecte tout le monde est content, tout le monde est heureux.
Puis en effet, puis là, il y a des scènes drôles, parce que l'autre, au début, il va pas l'accueillir, il est loin dans le jardin. Les caméras le filment, puis il est comme en arrière d'un arbre, puis là, on dirait qu'il me fuit. Puis c'est long avant que la rencontre se fasse, mais quand la rencontre se fait, il dit, c'est toi, c'est ta vie, tu décides ce que tu fais. Bon, j'ai pas le droit de faire l'appropriation culturelle d'accent. Pas besoin. J'en suis Pas besoin. vraiment désolé, c'est un automatisme de génération, vous me comprendrez, vous excuserez mon passé. Bref. Fait que c'est un excellent film, puis j'ai envie de vous présenter la bande-annonce pour terminer le sujet. پیران قرمزاشو بپوشه کلاه سرمیش هم بذاره سرش عزیزم مشکل هم که تمام چیه؟ معبد سیکا میری کفشاشو در میاری پابالو نمیری آره خب مگه معبد سیکا اومدیم الان Donc, le 11 juin, on présente chez Ghislaine des films de Jean-Pierre Léger, je l'ai déjà dit, mais Verrier des éboulements. Oui. On essaie, là, il reste des ententes à faire avec Wapikoni. On aimerait présenter un film de Wapikoni Mobile qui s'intéresse aux territoires autochtones au Québec, là, qui ont fait énormément de productions. Puis, on va diffuser le film gagnant, Shadow, un film bouleversant un peu. Sur l'histoire d'une jeune qui a un enfant, mais trop jeune. Fait que, il a assez peur de son enfant parce qu'ils disent qu'elle ne peut pas être mère. Mais c'est un film d'animation, mais basé sur une histoire vraie. Mais c'est vraiment bouleversant. Et ça a gagné le Grand Prix des courts-métrages à Regard. Donc, on présente ça également. Fait que je suis vraiment content de la distribution. Et le lendemain, il y aura le film qu'on vient de voir, Berthe va mourir, but it's okay. Berthe is dead, but it's okay. Puis 2-3 autres films qu'on attend encore. Et tout ça, c'est à la bibliothèque. À la bibliothèque, à l'espace culturel. Oui. Pour une première année, ça va bien, c'est le fun. Ça va être intime, ça va être petit. Il y aura les gens qu'il y aura, mais derrière tout ça, il va y avoir une belle histoire pour l'année. Ah oui. On marque l'histoire. Oui, on marque l'histoire. Ben, oui. Premier festival de court-métrage. Comme les équipes féminines que je continue de suivre sur le. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. J'ai vu une fille raconter un but, là, ça n'avait pas de bon sens quand elle était belle. Je disais, Alex, Caroline, qui sont. Même Alex, elle dit, ah, je le sens. Je le vois, le grand sourire. La belle heureux, énergie. puis, et non le gars comme, yeah, je l'ai mis dedans. Les gars, ils ont comme quelque chose. Les filles sont comme, oh, c'est merveilleux, la vie. Tu sais, il y a quelque chose de magique. C'est réaliser un rêve versus la Cristiano, virilité. il enlève son chandail, il se monte les armes, puis il fait son espèce de position de bandé dur, là, on va se le dire. Là, puis c'est correct, là, t'as le droit, garçon, là, un beau portugais comme ça. Peut-être que je m'illustrerai également. Mais bref, je préfère la folie féminine que le... Vous me faites penser à un truc drôle. Avez-vous vu les images? Je suis tombée là-dessus 2 fois, des filles qui réagissent à des vidéos de rugby. Je connais pas bien le rugby, mais là, il y a une position au rugby qui est assez particulière. Je sais pas. Il y a un joueur qui se tient derrière l'autre joueur pour l'assister au besoin, puis il lui pogne, s'il y a besoin, il pogne les shorts, même pas les fesses, les shorts, puis il lève par les shorts comme ça. Puis là, il tient les fesses en l'air, puis là, le premier joueur se retrouve avec toute la short montée, la fesse à l'air, tenue par l'autre gars qui était à 4 pattes derrière lui tout le long. C'est assez quelque chose. Fait que là, il y a beaucoup de vidéos sur le web de filles qui tombent là-dessus, qui réagissent, là, des vidéos de React, qui disent « Oh mon Dieu, finalement, j'aimerais peut-être ça écouter le rugby. » Oui, c'est peut-être un sport plus accessible. D'ailleurs, il y a la meilleure joueuse de rugby canadien au monde, qui est une Canadienne, que j'ai pas son nom, mais qui prend sa retraite, là, qui quitte le sport. Okay. On avait un hommage sur ça. Mais là, je suis bombardé de sport féminin. Ben oui, l'algorithme est là. Oui, l'algorithme est là, en effet. Donc, tenez-vous là pour dire. Hein, sachez que quand vous écoutez une vidéo, toute la planète iCloud le sait, ils vont vous en bombarder beaucoup d'autres. Il faut le savoir. Il y en a qui ne savent pas. Moi, je sais que j'ai ça tout à coup. C'est parce que tu as écouté ça. Il y en a qui pensent aussi qu'ils ont forcément raison puis que tout le monde pense comme eux. Parce qu'il y a plein de vidéos pareilles et qui pensent que c'est ça que tout le monde voit. Non, ça, vous le voyez parce aussi, que c'est ce que vous avez regardé. Ouais, on n'est pas beaucoup confronté à ce qui est différent de ce qu'on pense. Ouais, je serais curieux de regarder des vidéos nazistes, là, voir si tout à coup j'aurais l'impression qu'il y a une belle communauté là-dedans. Les masculinistes qui embarquent là-dedans, là, belle très vite. fraternité, là.
Donc, Ou on va. Ah, on s'en va en entrevue tout de suite après cette courte pause. Première pause de l'émission, mais mon Dieu, c'est Parle pas le Georges. un record de longévité. Moi, j'aime ça, raconter des histoires de différentes façons. Donc, ça peut être autant le cinéma, le livre, le podcast. Puis je trouve que chaque façon de raconter est différente. Donc, ce qui est le fun avec le cinéma, c'est de raconter les histoires par l'image, de façon de faire transitionner deux images ensemble, puis de leur faire dire quelque chose. Donc, c'est vraiment une façon de raconter des histoires. Puis moi, j'ai toujours aimé regarder des films, donc j'avais envie, moi, de faire partie du cinéma, particulièrement du cinéma québécois.
De retour en studio, on vous avait mentionné précédemment, un peu plus tôt, que nous parlerions du service d'aide communautaire de Charlevoix-Est avec Maude Juteau-Cousineau, qui est directrice générale de l'organisme et qui présente leur deuxième édition du tournoi de golf. On va y revenir, c'est un événement important pour eux, un événement bénéfice évidemment, mais probablement, Maude, bonjour, bienvenue au 205 Magazine. Bonjour, merci de m'accueillir ce matin. Très heureux de t'accueillir, toujours avec un sourire lumineux et généreux. Maude, mais c'est parce que je suis allé revisiter le site Internet et j'étais surpris de me remémorer les services qu'offre le SAC. Puis on en parlait juste avant d'entrer en ondes. Est-ce que le SAC est quand même, on dirait que c'est un autre mot que je ne cherche pas, innovateur, mais tu sais, un organisme qui se démarque au Québec par la panoplie de ses services et de l'offre que vous permettez l'accès à la population de Charlevoix. Est-ce que tu sens que l'organisme est quand même dans une belle force et se démarque des autres organismes du Québec? Effectivement, je pense qu'on a une belle force d'adaptation aux enjeux qu'on vit en 2025, que la communauté de Charlevoix-Est vit en 2025. Je pense qu'il y a certains organismes ailleurs au Québec qui nous ressemblent et aussi sur lesquels on s'est inspiré pour toujours donner le meilleur là, aux gens qui en ont besoin. Mm-hmm. Puis on dit ça parce que vous êtes doté de toutes sortes d'autres facettes, de toutes sortes d'autres outils, d'autres façons de soutenir la communauté quand elle en a besoin, puis aussi de ramasser des fonds pour pouvoir soutenir. Vous vous nourrissez de des choses comme le Sac Vert, qui est une friperie, une boutique comme ça. Il y a des repas, il y a plein de choses. J'ai envie que tu nous parles de ces nouveaux services-là, des nouveaux volets à votre arc. Bien, vous devez être au fait que le réseau communautaire n'est pas facile au niveau subvention. Mm-hmm. C'est difficile d'avoir des sous, mais les besoins augmentent, mais pas le financement. Donc, il faut se montrer créatif pour pouvoir aller chercher un autofinancement de notre côté parce que on peut pas réduire en personnel, en ressources humaines. Au contraire, il faudrait augmenter. On n'a pas les fonds. La ressourcerie, en effet, cette année, on a agrandi encore. Mm-hmm. Et on avait l'occasion, là, en récupérant le local qui verrait à côté. Mais pour moi, c'est une vision à la double sens. C'est au niveau récupération, au niveau économie durable, ben, ça nous permettait d'élargir cette offre-là et de récupérer davantage. Mais dans un deuxième temps, ça permet à l'organisme d'aller amasser plus de fonds pour pouvoir continuer nos actions. Fait que oui, il y a ça. Ensuite, les repas, ben vous savez, cette année qu'on a mis en place le projet La Cantine dans 3 écoles de Charlevoix-Est. Mm-hmm. C'est le fun, Maude. Mais c'est que là, vous offrez la possibilité de créer des lunchs d'une valeur d'environ 6 $. C'est bien ça qui est indiqué sur votre site? En fait, là, c'est les parents qui décident, selon leurs moyens, de payer entre 1 ou 6 $ selon leurs moyens. Puis ça permet aux enfants d'avoir accès dans l'alimentation fine à tous les midis dans l'école. Est-ce que c'est en demande? Est-ce que c'est en demande? C'est en demande. Je pense que ça reste encore à être connu auprès des parents. Écoute. Puis, tu sais, c'est un projet qu'on démarrait. Fait qu'on a fait des petites erreurs, on était nouveaux là-dedans, on s'est ajusté, on a travaillé très fort avec l'équipe cette année pour offrir, pour répondre, dans le fond, aux besoins des enfants, puis ce qu'ils aiment. Donc, on a travaillé très fort ce projet-là cette année. Mais c'est pour ça qu'on a commencé à vendre des repas aussi à la ressourcerie. On en revient là. On a créé le sac repas. Oui. On est bon dans les jeux de mots. Dans le fond, pour vendre les surplus, puis aller autofinancer aussi. Moi, j'ai dû engager une nouvelle cuisinière pour venir soutenir Rebecca. Fait que c'est moyen aussi d'aller chercher un financement. OK. Oui, c'est ça, parce que ce que j'entends, c'est que le SAC doit faire quand même beaucoup d'investissements. On parle de payer un loyer pour un agrandissement, un loyer supplémentaire, des ressources supplémentaires pour offrir... Là, il y a comme on dirait qu'il y a une roue, là, pas un cercle vicieux, mais il y a quelque chose qui se passe que
pour donner plus, il faut investir plus. Tu sais, c'est un drôle de jeu comme organisme. Ça doit pas être facile, toi, de se casser la tête dans le bureau des fois pour gérer cette situation-là. Parce que tu dis, l'argent que je mets là, je serais-tu mieux de la donner? Mais si je l'enlève de là, je pourrais plus la donner parce que j'aurais plus les ressources pour traiter ce volet-là. Comment tu fais pour gérer ça au quotidien? Ben, je pense que l'investissement, c'est quelque chose qu'on peut pas éviter quand on veut se développer. Donc, le projet de la cantine, c'est quelque chose qu'on a à cœur parce que c'est nourrir les enfants. Vous le savez, l'insécurité alimentaire, c'est au cœur de nos actions. On se décide d'aller vers là. L'insécurité alimentaire augmente, la pauvreté augmente. Puis nous, on est vraiment là en globalité pour la lutte à la pauvreté. Fait qu'on avait... Ça faisait un non-sens de ne pas développer ce projet-là dans la région qui a un besoin. Oui, ça a demandé de l'investissement. Oui, ça demande des ressources supplémentaires, mais c'est pourquoi que, mais tu sais, à un moment donné, on vient récupérer notre investissement, puis le projet est là pour la bonne cause. Là, je sais pas si j'ai bien expliqué, j'ai bien répondu à ta question. Complètement. Puis j'ai envie, on dirait, tu me diras là, si la question est appropriée, mais tu sais, comme directrice d'un organisme qui est directement confronté à la pauvreté au quotidien. Puis là, c'est parce que des fois, on dirait que dans les nouvelles, on genre la pauvreté, puis on dirait que ça devient comme un mot un peu galvaudé, mais on ne saisit pas vraiment l'impact. Je veux dire, il y a des mamans, des papas, il y a des enfants qui sont en manque de quelque chose, qui sont pas capables d'aller chercher des vêtements adéquats, qui sont pas capables... Mon Dieu, je m'émeus. Ben, calme-toi. Voyons. Les larmes montent un peu, mais oui. Mais s'il y a un sujet à la base de prendre soin de l'autre, de la bienveillance, oui, c'est ça. C'est triste là, de voir qu'il y a des familles qui font des choix difficiles. En alimentation, l'insécurité alimentaire, c'est pas nécessairement pas manger. C'est devoir faire des choix alimentaires qu'on ne ferait pas. C'est devoir acheter des choses à bas prix, mettons, acheter une canne de viande plutôt que d'acheter un poulet parce qu'on n'a pas les moyens de se nourrir adéquatement. Ça prend plusieurs formes. Puis oui, de se priver pour nourrir ses enfants ou de sauter un repas parce qu'on n'a pas les moyens de manger 3 repas par jour. Fait que je t'emmenais sur, toi, ta réflexion comme directrice, quand tu termines tes journées, tes mois, ton année, c'est quoi la cause première d'une pauvreté? Qu'est-ce qui fait que... Puis là, alors j'ai 8 questions. C'est une question à 100$. Ben, c'est une question à 100$, mais toi, ça te donne-tu une petite idée? Tu sais, là, des fois, en tout cas, j'imagine qu'il y a énormément de facteurs. Il y a des situations temporaires, mais tu sais, les situations à long terme, ce que tu vois qu'on dirait que des fois, il y en a qui doivent, comme tu as l'impression que ça avance pas ou que ça évolue pas vers rien puis que ça stagne là, ou en général, les citoyens avec lesquels tu travailles ou t'aides, tu sens qu'il y a une évolution, qu'ils sont capables de s'en sortir, ou à un moment donné, après 2 ans, 3 ans, tu dis « Crime, qu'est-ce qui se passe et c'est comment on fait pour aborder le problème? » Parce que le SAC vient comme un baume ou un plaster où on vient comme aider ou quand il y a un bobo, mais profondément dans une collectivité, est-ce que toi, ça t'amène des réflexions de comment gérer réellement le problème? Bien, avec mon équipe, on est toujours en réflexion, justement, de pouvoir amener les gens plus loin. Puis, on fait pas seulement de l'aide alimentaire. Ce que les gens oublient souvent, c'est qu'en arrière, on travaille le budget, on travaille à la défense de droits des gens. On aide les gens à prendre des ententes de paiement, à trouver des solutions pour rétablir leur situation financière qui est précaire. Mais tu sais, je te dirais que la situation socio-économique actuelle en 2025, on n'a pas grand pouvoir sur l'inflation de partout. La crise du logement, c'est quelque chose que dans nos bureaux, on aide les gens pas se faire évincer parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur logement. C'est des gens qui travaillent, les salaires n'augmentent pas. C'est pas moi qui l'invente. Les salaires n'augmentent pas, tout augmente. C'est même nous, là, on est travailleurs, puis on fait des choix différents à l'épicerie ou on fait des choix de vie différents, les taux hypothécaires augmentent. Maintenant, le portrait de la clientèle, c'est des gens qui travaillent à temps plein. C'est des familles qui arrivent chez nous puis qui vont tout perdre, là. Puis souvent, ben ils arrivent, il est tard, là. Quand ils arrivent, c'est comme le désastre, je ne sais plus quoi faire. Puis là, ben on a travaillé fort avec eux, là. On travaille en collaboration avec d'autres organismes. Il ne faut pas oublier aussi que des gens en situation de pauvreté, la santé mentale, qui a un impact énorme aussi sur ça. L'itinérance et tout ça.
Fait que la pauvreté, c'est pas juste parce que je veux pas aller travailler le matin. Faut qu'on s'enlève ça de la tête. Là. Ouais, c'est ça. C'est des enjeux plus grands que ça. Là. Oui, puis je dirais que la fameuse classe moyenne qui était aisée il y a quelques années, c'est cette classe moyenne-là qui se retrouve avec des enjeux financiers malheureux et qui devient cette pauvreté-là. Donc, il faut arrêter de penser que c'est une pauvreté on avait un jugement avant peut-être envers cette pauvreté-là. Ah, c'est du monde qui sont sur le BF, sont ci, sont ça, mais on parle pas du tout de ça. Là. On n'est pas là. Non, on n'est pas là. Donc, si on veut aider, si on veut participer, si on veut, parce que je pense que vous êtes un phare dans la région pour aider à aider à aider. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Bien, vous mettez sur pied votre deuxième édition de tournoi de golf. Et là, c'est les inscriptions. Est-ce que c'est ça que je comprends? Oui, c'est justement le bon temps de s'inscrire. Je pense que le manoir, le club de golf du manoir est déjà ouvert. Je pense que notre libé ouvre en fin de semaine, si je ne me trompe pas. Okay. Donc, on veut que les joueurs de golf, mais aussi que les gens, même si c'est pas joueur de golf, viennent pour la cause. C'est un événement important pour nous en cette période. La période estivale, c'est là qu'on reçoit moins de dons, qu'on a moins de financement. C'est toujours plus difficile de ce creux-là. C'est pour ça qu'on fait un tournoi de golf à ce moment-là de l'année. Puis l'année passée, je pense que c'était une belle réussite. Les gens ont eu du plaisir. Puis on prépare une nouvelle édition vraiment autant amusante, sinon plus, avec un souper, avec de l'animation en soirée. On va avoir un encan, c'est un encan chinois là, soir même. Fait que, moi, ce que je veux, c'est qu'on invite les gens à participer à la cause. C'est une formule, on dit shotgun, en départ simultané, dans le fond, c'est 4 balles, meilleure balle. Fait que venez vous amuser. Moi, je dis, prenez un bon joueur, puis les autres, venez avoir du plaisir. Il va y avoir de l'animation aussi sur différents trous. Puis on a besoin que les gens, dans le fond, participent pour que ça soit une réussite au niveau financier. Et puis là, je viens de voir à l'écran, on a passé les différentes façons de s'inscrire et de participer. Si on n'est pas golfeur, on peut aller profiter de la soirée, du souper, de l'apéro, acheter un billet pour ça seulement si on veut soutenir la cause du sac puis qu'on se dit moi, je suis pas capable de jouer au golf. Oui, aussi. On peut venir, on a un beau petit cocktail. Après ça, nos cuisinières vous préparent des petites choses, des petites surprises. On va faire découvrir aussi nos talents. Puis on va avoir un bon souper, une belle soirée. L'année passée, les gens ont eu beaucoup de plaisir. Fait que si vous ne jouez pas au golf, vous pouvez toujours venir participer à la soirée. Puis sinon, Maude, dans l'année, est-ce que vous avez une campagne de financement qui est ouverte pour le public? Est-ce que vous avez un moment où vous sollicitez les gens de manière plus particulière ou c'est tout au long de l'année que tous et toutes sont invités à participer financièrement à l'organisme? C'est certain qu'on tente de sensibiliser les gens à nous soutenir tout au long de l'année. Les gens peuvent faire en ligne directement sur notre site web. Mais c'est certain que la guignolée, la guignolée des médias, c'est un moment vraiment propice avant la période des fêtes où on va solliciter davantage et amasser des dons là, de la population. OK, merveilleux. Puis, on peut aller sur le site pour voir les activités offertes, parce qu'il y a des activités également, des cafés, rencontres, des trucs. Oui. Évidemment, la ressourcerie Justice sur Saint-Étienne, on est allé avec la famille la semaine passée. C'est incroyable, l'offre avec laquelle on peut avoir accès là, de vêtements, de jouets, de livres, de disques, de vaisselle, de trucs, de coffres, et au sac directement. Puis, l'idée de la cantine pour tous, je trouve ça extraordinaire d'avoir un repas que la famille peut donner ce qu'elle peut pour nourrir son jeune. Donc, à quelque part, je me dis, avec cette offre-là, il n'y a pas de raison de rester pauvre. Mais quelle expression de crotte. Mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Si on utilise vos services, on s'aide inévitablement et on a accès à des vêtements et de la nourriture à très bas prix pour se soutenir quelque temps, le temps de parfois se remettre... Puis la cantine, c'est pas seulement pour les gens qui sont plus vulnérables, c'est pour tout le monde. Puis en fait, quand les gens, les parents, même qui ont des moyens financiers, participent en achetant la cantine, bien, dans le fond, ils soutiennent la cause aussi, qui permettent que ce projet-là puisse perdurer dans le temps. Puis les bons petits repas du sac, que c'est quoi dans le sac?
Là, maintenant, on a plein de desserts. On a des cuisinières là, qui sont très créatives. Et la meilleure tarte au sucre au monde, je vous le dis. C'est dit. Il va falloir essayer ça. On va aller la chercher puis on va la goûter. On fera nos taste-tests de Go Charlevoix. Ben, merci Maude. Encore une fois, le 7 juin prochain, ce sera l'édition, votre deuxième édition du tournoi de golf. Vous souhaite une belle édition, beaucoup de plaisir parce que j'imagine qu'à travers tout ça, il y a du bonheur qui naît de vos réussites, qui naît de vos actions. J'ai l'impression que ton équipe doit retirer un certain bonheur de cette bienfaisance-là et cette bienveillance-là aussi au travers de la population. Puis je pense que, en tout cas, je dis ça. C'est pas tous les métiers. Je pense que, tu sais, quand on couche le soir, on a quand même un sentiment d'accomplissement. Ouais. Parce que redonner à la communauté puis aider les gens, oui, ça nous nourrit. Puis c'est fait qu'on continue malgré les obstacles, malgré les défis financiers. On lâche pas, puis on se relève les manches, puis on essaie de faire preuve de créativité. Merveilleux. Bien, merci de ces belles initiatives-là. Initiatives que je cherchais, pas innovation. Des fois, mon cerveau, il y a des belles initiatives. Merci. Vous faites la différence potentiellement et je pense que, tu sais, des fois, même ici, je cherche comment notre métier peut faire une différence. C'est pas juste faire de la vidéo, d'essayer de promouvoir quelque chose qui sert. Bien, de votre côté, je pense que la question se pose pas. C'est assez évident. Non, puis briser les préjugés aussi, c'est un travail qui peut aider de votre côté, que vous pouvez nous aider à briser tout ça. Là. Oui. Fait que merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. À très bientôt. On poursuit au 205. Il reste quelques instants pour vous faire part de vos sorties et des choses à ne pas manquer, des incontournables dans notre belle région. Le service d'aide communautaire de Charlevoix-Est existe depuis 1987, fondé pour répondre aux besoins essentiels de la communauté en aide alimentaire. L'organisme est aujourd'hui devenu un acteur important dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. L'organisme intervient également dans l'éducation et la promotion des saines habitudes de vie, propose des activités en matière de sécurité alimentaire, d'assistance budgétaire, de récupération et de transformation des denrées, ainsi que de soutien vestimentaire, offrant ainsi une vaste gamme de services à la communauté pour ainsi redonner à ceux dans le besoin. L'organisme veut favoriser l'épanouissement des individus et des familles en leur offrant une aide concrète, adaptée à leurs besoins et dans le respect de leur dignité, et vise à promouvoir une communauté solidaire, le tout en développant une relation de confiance avec les personnes qu'il dessert. Nos programmes jeunesse, c'est plus de 220 000 collations distribuées gratuitement dans les écoles de la région. C'est permettre à des enfants de participer à des sports et des loisirs afin de soutenir leur développement et l'achat d'articles scolaires pour les familles plus vulnérables. En tant que ressourcerie, le service d'aide communautaire de Charlevoix-Vert joue un rôle crucial en offrant un soutien à sa clientèle et en contribuant activement au développement durable. Elle participe à la réduction des déchets par la récupération, favorisant ainsi l'économie circulaire. Elle permet à chacun de trouver des solutions écologiques et abordables tout en protégeant l'environnement. Le service d'aide communautaire de Charlevoix-Est, c'est bien plus qu'une organisation. C'est aussi une équipe d'individus dévoués, passionnés et attentifs aux besoins de la communauté qui travaillent de manière collaborative afin de trouver des solutions innovantes et adaptées aux défis auxquels la communauté est confrontée. Leur dévouement et leur volonté d'aider les rendent indispensables pour ceux qui ont besoin d'un coup de main. Le service d'aide communautaire de Charlevoix-Est, notre communauté, notre engagement, notre priorité. Ah, Camille. Je remercie Sylvie et Chantal d'avoir préparé une émission que tout se tient. Puis que... Ça, c'est les recherchistes. Ben, ils nous disent quoi faire. Ils nous disent va chercher une vidéo de bouffe, Patrice va chercher une pomme, Camille parle de taste-tête. Merci. Je ne sais pas son où, mais. Ils sont invisibles, hein, fait que c'est dur de les trouver. C'est moi qu'on dit qui Chantal et Sylvie. On devrait faire ça, une grosse distribution là, de notre équipe sur Internet. Tu te dis pourquoi c'est qu'il y avait 27 personnes? Ouais, est-ce que c'est le même? Bref. C'est fictif. C'est les personnages dans ta tête. Ben, vous les aimez aussi, c'est pas pour dire que vous les. Il y avait un petit Mexicain, à un moment donné, là, qui était gars de service, là, qui faisait des commissions. Qui vous a dit que je l'aimais? Tous les personnages fictifs de notre équipe. Sylvain.
Celui-là, il n'est pas de mon bord non plus. Oui, mais vous je enlevez me retrouve vous seul enlevez mon crédit dans là, ma à l'émission. Vous dites que c'est pas moi qui ai monté cette feuille de route-là. Moi non plus. C'est Chantal puis c'est lui, franchement. Non, mais dans le sens que c'est pas la feuille de route. Les sujets, on se rend compte souvent que les sujets que tu as choisis, les sujets que j'ai choisis, que vous avez choisis, pardon, de vous tutoyer, vous réduire à une deuxième place. Parce qu'on a appris ça dans les médias québécois, dans la politique. Vous voyez, c'était l'ultime signe de respect, qu'on ne pouvait pas se respecter avec un tu. C'était un autre sujet. Ouais. Sauf le tu Radio-Canadien. Oui, non, c'est le vous Radio-Canadien. Oui, mais non, mais là, je parle en milieu scolaire, là, cette annonce-là. Ah oui, monsieur, madame, oui. Les téléphones, celle-là, on n'a pas parlé de ça. Non, en septembre, on a rentré probablement, parce que là, je ne suis pas sûr que c'est encore fait là. Non, c'est pas encore fait. C'est ça, hein? On en reparle. J'ai vu que c'était progressif jusqu'à janvier 2026, je pense. OK. Fait que bref, on utilise des sujets qui sont en lien, puis on le sait même pas. Puis là, je parle encore de bouffe. On le savait-tu qu'on allait parler de bouffe aujourd'hui? Non. Je vous le dis, puisque Sylvie et Chantal ne nous l'avaient pas dit. On l'a dit ce matin, mais on ne savait pas avant. Bref, trêve de plaisanterie. Cet homme dont je vous ai présenté, j'ai oublié le nom malheureusement, je l'avais la semaine passée, mais vous allez le reconnaître, notre ami, notre collaborateur ici. Envoyé spécial. Notre envoyé spécial dans les bureaux jaunes de je ne sais pas où. Bref, il nous avait fait la nomenclature de la soupe aux pois la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez. Eh bien là, il nous présente deux variétés de pommes qui n'existent plus. Bref, il termine avec une petite finale qui nous fait penser que peut-être certains pommiculteurs essaient de ramener ces variétés-là sur la surface du globe. Et où y avait-il beaucoup de pommiers d'une grande, savoureuse, populaire et unique pomme à Montréal? Sur le Mont-Royal, Camille. Et j'étais soufflé de savoir que cette montagne-là, qui est ma montagne, ma montagne. Elle vous appartient. Il y a votre nom dessus. Et qui était rempli de pommiers. Bref, une belle histoire sur deux variétés de pommes. Peut-être que les anciens qui nous écoutent vont avoir souvenir de... Ça doit faire longtemps. Ça fait longtemps, mais peut-être qu'ils ont entendu parler jeunes. Moi, mais j'ai déjà vu une autre capsule historique là-dessus, je pense. Ça me dit quelque chose, votre histoire, Patrice. Camille, on s'en va la découvrir. Paraîtrait qu'il y avait deux sortes de pommes bizarres. Ça vaut. Et si je vous disais que vous n'avez jamais goûté à de la vraie tarte aux pommes? En tout cas, pas celle qu'on mangeait au 19e siècle. Les pommes qu'on utilisait à l'époque sont disparues aujourd'hui de nos épiceries. Pourquoi? Aujourd'hui, je vous parle de la fameuse et de la bourrassa, les pommes les plus célèbres du Québec que presque tout le monde a oubliées. Les Français cultivent les pommiers en Nouvelle-France dès le début de la colonie. Les premiers grands vergers sont plantés par les Sulpiciens en 1650 sur les flancs du Mont-Royal. Parmi ces pommes, on retrouve la fameuse, dont les gènes proviennent du vieux continent. Cette pomme devient, au fil des générations, un fruit unique au Québec. On l'adorait partout, jusqu'en Angleterre. On apprécie son goût sucré, rappelant les fraises et les épices, et sa chair juteuse. On attribue d'ailleurs ses saveurs au froid du Canada. Même en la transplantant ailleurs, on n'arrive pas à recréer les mêmes arômes. Les pommes jouent un rôle central dans la cuisine anglaise avec la tarte aux pommes et les compotes épicées. Après la conquête de 1760 et avec l'arrivée des loyalistes, des militaires et des immigrants anglophones, les pommes gagnent du galon à la table des Canadiens français. Au 19e siècle, la fameuse est le fruit le plus cultivé au Québec. Mais elle est suivie de près par une autre, la pomme bourrassa. C'est une variété qu'on décrit comme étant la meilleure du Bas-Canada et même du Vermont et du Maine. Une grosse pomme verte et mate, un peu comme la Golden Rosette. Sa chair dure en fait un fruit parfait pour les desserts. Dans les années 1800, on cultive de plus en plus de pommiers et beaucoup d'entre eux sont de la fameuse et de la bourrassa. La tarte aux pommes est populaire au Québec à cette époque. On a même retrouvé une recette datant de 1840 dans la cuisinière canadienne, le plus ancien livre de recettes canadiennes françaises. On a certainement fait de la tarte aux pommes avec la bourrassa. Mais au tournant du 20e siècle, la bourrassa disparaît. Puis, c'est au tour de la fameuse dans les années 30. Que s'est-il passé? La disparition de la bourrassa reste un mystère. Mais dans le cas de la fameuse, c'est un hiver particulièrement froid, 1933-1934, qui a signé son arrêt de mort. La plupart de ces pommiers sont remplacés par une nouvelle variété, la Macintosh. Arrivent ensuite les Cortland, Empire et Lobo. Ces variétés plus productives répondent à un besoin de rentabilité pour faire face à une compétition américaine et canadienne de plus en plus féroce. On a cru pendant longtemps avoir perdu toute trace de la bourrassa. Jusqu'à ce que récemment,
on retrouve des spécimens aux États-Unis. Aujourd'hui, une poignée de passionnés s'affairent à ramener la fameuse et la bourrassa sur leur terre natale. C'est pas de la tarte, hein? Peut-être qu'un jour, on pourra redonner leur juste place à ces fruits de notre patrimoine. Alors Camille, je ne sais pas si vous aviez déjà mangé une fameuse ou une bourrassa. Je pense que c'était pas possible. Et je me tairai pour la suite. Manger une bourrassa. Pas moi, non, j'ai jamais fait ça. Je peux me prononcer. C'est tellement plein de sous-entendus. Oui, mais ça, je peux le prononcer. Fait que c'est... Un jour, moi, j'en suis certaine. une étude universitaire analysera toutes nos 205 et sortira toutes les métaphores Notre analyse psychologique. et les sous... Je réponds dessus, ça serait drôle. Mais non. C'est Kia Charlevoix. C'est pas le temps. Ils veulent me dire s'ils investissent avec nous pour le lancement du magazine. Dans 10 minutes. Allô, je t'en dirais. Donc, Camille, il y a des beaux sorties à faire. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vous avais glissé un mot la semaine dernière sous le calendrier de Fierté Charlevoix qu'il y aurait un marché printanier qui se tiendrait au Parc du Havre ce samedi. OK. Ce marché-là, oui, c'est en collaboration avec Fierté Charlevoix, mais c'est aussi surtout Saveurs authentiques de Charlevoix. Une gang qui s'affaire à mettre des marchés en toute saison, les producteurs disponibles en toute saison. Oui. Il y en a déjà eu il y a quelques semaines du côté de la gare à Pointe-à-Pic, du côté de Rivière-Malbaie. Il y en a à Baie-Saint-Paul aussi. Donc, ce samedi, au Parc du Havre, jumelé avec des activités de pétanque et de plein d'autres choses. Et il la y aura pétanque. ce marché printanier. Avez-vous commencé à jouer à la pétanque, Camille? Non, mais... Je sais que vous voulez pas que je vous dérange. Je veux surtout que Sylvain y revienne parce que là, on vient faut sortir de la revenir. page puis il y avait des belles choses à voir. On nous annonce qu'il y aura des nouveaux producteurs, entre autres, qui vont Oui. être là. Il y a, si on déplie le petit menu, Sylvain... Le petit on est menu. passé douette. Le petit menu, on remonte un Il y a petit... Gâteau et compagnie qui va être là. Il y a aussi, c'était Baie-Saint-Pomme, je pense, le cidre. Ah, qu'on le vient jardin voir, du le jardin Cap du Cap aux Oies. Il y a aussi une artisane textile qu'on ne connaît pas. Fait que, bref, c'est pas les mêmes gens qu'on voit à chaque été dans nos marchés publics. Il y a aussi une variété différente, des nouveaux visages, des nouvelles personnes, des nouveaux produits à découvrir. Alors, allons-y. Vous, à la maison, qui vous ennuyez des marchés publics là, en cette saison, c'est le temps d'y aller, de passer au Parc du Havre. Puis le lendemain, le dimanche, c'est à Baie-Saint-Paul qu'il y aura ce marché printanier-là, aussi avec les mêmes personnes. Renseignez-vous, mais c'est certainement dans la cour de Maisonneuve, j'imagine. Je ne sais pas. Vérifiez ça. Tellement des belles productions. Caroline, qu'on manque de temps. On dirait, je vois ça, j'ai comme le goût de faire des documentaires. On va aller les voir sur tous les producteurs. tout le monde. Des vidéos sur tout le monde découvrir. pour que tout le monde soit vu puis entendu. Je pense qu'on est plusieurs à s'affairer sur tout ça et c'est le cas de Saveurs authentiques En de effet, Charlevoix qui essaye de mettre ces gens-là de l'avant. Objectifs. C'était dans le calendrier de Fierté Charlevoix, ce marché-là. Alors, je vous le rappelle, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais là, c'est ce week-end que ça a lieu. C'est d'ailleurs déjà commencé. Ça a été lancé hier, jeudi, avec une conférence. Ce soir, il y a le souper partage qui se trouve du côté de la ferme Ambrosia. Il y a aussi un concert. Samedi, marché et pétanque, je viens de vous en parler. Concert de Forêt Marine et Andréane Warren aussi au Pinson des Rives. Un spectacle de drague du côté du Tony et Charlot à Baie-Saint-Paul. Puis ce dimanche, on a un spectacle d'humour au bistrot Auberge des Balcons et soirée de clôture. Je ne sais pas, ça c'est le bistrot des Balcons aussi. Ça se poursuit, là, tout se passe là, pour le dimanche soir. Salutations à Chad et Louis, des amis à moi. Que vous avez rencontrés ce week-end. Il y a tellement de belles personnes colorées au sein des diversités. Puis on ne fait que s'ouvrir à ces gens-là, à découvrir des humains intéressants en étant ouvert d'esprit puis en allant vers les autres. Alors, allez vers les autres ce week-end avec Fierté Charlevoix. Il y a aussi un autre événement duquel je vous avais parlé. Je vous avais parlé du Cinco de Mayo à l'Auberge de la Secousse. Ça ne devait être que pour la première semaine de mai, mais surprise, surprise, ça a eu un tel succès que c'est en prolongation jusqu'au 30 mai. Alors, vous pouvez profiter de ce menu Cinco de Mayo. Si ça vous dit de sortir ce soir, ce week-end, même un mardi soir, n'importe quoi, regardez ça, il y a des beaux choix. Il y a plusieurs sortes de nachos avec du pico de gallo, des nachos au porc pastor, ça veut dire que ça va être avec de l'ananas. Il y a des beaux trucs. Il y a 3 types. Al pastor, c'est le tacos qui est porc et ananas. OK, c'est ça, al pastor. Oui, c'est ça, cette sorte-là. Si on tourne de menu, bien là, on va voir, il y a 3 sortes de tacos. Tacos poulet, tacos poisson, tacos végétarien. Il y a même des poutines à la twist un peu mexicaine, puis des bols aussi. Mais ça vaut la peine de sortir, des fois se faire plaisir, découvrir une ambiance, puis à la secousse, c'est le fun. Il y a une belle ambiance, des belles bières, des cocktails. Peut-être si on est dans l'ambiance mexicaine, il doit y avoir de la bonne margarita. Moi, je prendrais une bonne margarita. Peut-être.
Sinon, aussi, il y a les jardins du Cap à l'Aigle qui vont être l'objet d'une visite détaillée, commentée. Oui, le post que j'ai trouvé, c'est ça. Sinon, il y a des articles du côté du Charlevoisien. Rendez-vous sur le site. Mais c'est le festival pour un instant qui, dans leur campagne de financement qui est en cours sur la ruche, offre, entre autres, des journées de visite guidée dans les jardins du Cap à l'Aigle à la découverte de cette collection-là de lilas. Bien sûr, les jardins restent gratuits en tout temps, c'est ce qui est bien mentionné. On pourra entendre des anecdotes, des faits historiques, des choses intéressantes. Et c'est animé, entre autres, par les deux sœurs qui sont les filles du fondateur, d'un des cofondateurs du jardin. Bien intéressant d'aller faire cette visite-là. C'est au coût de 25 23 je ne vois pas bien. Les dates, c'est vendredi 23. Le 30 mai, samedi le 31 mai, dimanche 1er juin, mercredi le 4 juin. Rendez-vous sur le site de Festival pour un instant. Vous allez pouvoir cliquer, vous rendre sur le point de vente et acheter vos places si ça vous tente d'aller faire cette visite-là. Autre petit rappel qui s'en vient, la fête des fleurs, c'est du côté de Lupin Fruits. Qu'est-ce que c'est ça, Camille? C'est ça, cette fête-là, la fête des fleurs. C'est le 31 mai, le 1er juin. On peut acheter des arbustes, des plantes en pot pour planter chez soi, fruitiers et floraux. On peut acheter des bouquets de fleurs. Ça se peut-tu le dimanche? Il y a le samedi et le dimanche. OK, c'est la fin de semaine. 31, puis c'est du côté de Lupin Fruits aux éboulements qu'on connaît pour le confiture, le bouquet de fleurs, tout ça. Donc, on vous invite à aller célébrer, puis en même temps, il y a un petit rendez-vous collectif là, pour passer une belle journée là, en plein air. J'aimerais ça. C'était le fun. Fêter les fleurs au mois de juin. Ça. Au mois de mai, au mois de juin. Oui. On est sur la jonction. Et puis, si vous avez des talents artistiques, avez-vous ça, vous, Patrice? Ben, la photographie est inclue dans les médiums permis. Il y a l'Envol, Envol Charlevoix, organisme qu'on connaît pour son soutien aux personnes vivant avec des limitations physiques. Exact. Des limitations physiques, je veux bien le dire. Qui proposait un concours d'art. Et la date limite, c'était autour de la mi-mai. Et là, ça a été prolongé jusqu'au 3 juin. Alors, il est toujours temps de présenter un projet de dessin, de peinture, de dessin numérique ou de photographie qui illustre l'idée de donne-moi un petit coup de pouce, une petite chance, donne-moi, je me souviens plus de la formulation, mais c'est ce que ça veut dire, là. Oui. Ça veut dire ça. Ah, je ne l'ai pas noté. Ben, donnez-moi un coup de bain. Non, quelque chose comme ça. Oui, OK. Non, tendre la main à l'autre, tendre la main, un coup de pouce. être vers l'autre, Et ces œuvres-là, il y a des super beaux prix à gagner. Les œuvres vont être utilisées pour faire de la publicité pour l'Envol ensuite, mais les prix, c'est complètement fou. Allez voir la liste, ça donne envie de participer. Merveilleux. Camille, parce qu'on ne reste pas grand temps. Sylvain, va chercher la photo de ma belle enfant sur ma page, s'il te plaît. Je vais juste prendre un petit clin d'œil. Mais la fête des mères. Oui. Est-ce que ça s'est bien passé de votre côté? Je n'avais même pas mes enfants, moi, le week-end de la fête des mères. J'ai une petite tristesse, j'ai une petite larme. Mais sauf que le lundi, on a fêté, on est allé chez mes parents souper. On a mangé abondance de homards, 2 homards par personne, avec ma maman, avec mes enfants. Puis j'ai eu mes petits cadeaux de la part de mes enfants, qui étaient des poèmes, des lettres. Et puis mon fils, dans sa lettre, il y avait des petits coupons là, pour qu'il passe la balayeuse ou la mop et qui m'aide à cuisiner. Ça, c'est apprécié. C'est le fun, massage, un bon dessert. Moi, la balayeuse, ça supplante tous les massages. Mon Dieu, OK. J'ai pas besoin de faire ça. Mais délégué, Camille, délégué. Ah oui, il y en a un là, qui est en train de passer la balayeuse en ce moment à la maison. On le salue. Il nous écoute. Montre le son, c'est la balayeuse, ça fait du bruit. Ah oui. Fait que, mais j'avais le goût d'un petit mot. Parce que j'ai vu Fête des mères, fait que j'ai pensé peut-être demander. Fait que, c'est ça. Mais écoute... Au moins, vous vous êtes vu lundi. Ben oui. Ouais, c'est ça. Ben oui. Non, puis vous étiez pas la date dans leur cœur. Non, c'est chaque jour. J'ai eu un message vocal. Je suis rendue là. Mes enfants m'envoient des messages vocaux sur Messenger Kid. Allô, maman. Messenger Kid? Oui. J'ai pas connu ça, moi. 30 secondes. Camille, je termine juste en faisant un petit clin d'œil rapidement, sans m'émouvoir, parce qu'aujourd'hui, il semble que je m'émouvoie rapidement. C'est impossible que vous ne vous émouviez pas. Oui, je ne m'émouverai pas, parce que ça faut faire ça short and sweet. Je salue ma fille, Laurence, qui s'est mariée. Je m'émeus. J'essaie de faire ça vite, puis j'ai de la misère. Je peux pas le dire à votre place. Avec Thomas Desrosiers, Thomas Lepage-Gouin. Non. Avec Thomas, je te salue 10 secondes. Donc, Laurence, qui est mariée, qui est ma fille, ça fait juste pour vous dire que ce qui est beau dans des moments de rassemblement, c'est l'amour et la connexion qu'il y a entre tous les gens qui sont là, outre le décorum, outre... tout, la bouffe, puis l'endroit, puis même la raison d'être là, mais le fait qu'on est tous rassemblés, que l'amour allait plus loin que les mariés. L'amour était réparti dans tout le monde qui était là, puis c'était doux, calme, heureux, explosif parfois, et la diversité était très bien représentée, parce que beaucoup d'artistes dans le milieu à Laurence, puis bref. Donc voilà, je voulais juste la saluer et lui dire félicitations et je leur souhaite...
Le plus grand bonheur. Le plus grand bonheur. Et on se quitte là-dessus. On vous souhaite le plus grand bonheur à vous aussi. Ben oui, à toi aussi, puis à tout le monde. Puis ben oui, c'est ça qu'on vous envoie aujourd'hui. Le plus grand bonheur et des belles tables. Parce qu'on finit avec ça. Manger bien, c'est déjà un bon... c'est un beau grand bonheur. C'est un beau grand bonheur. Puis des fois, ça remet ça remet, comment on dit ça? Ça remet la mélasse. Ça remet la mélasse à la bonne place. J'ai jamais entendu ça. Moi non plus.